Et bonjour à tous les deux. Bonjour. Mhm. Et bonjour. Anne-Frédérique, vous avez la parole pour nous dire ce qui vous amène à faire une session d'hypnose régressive quantique aujourd'hui. Allez-y. Voilà. Un résumé, on va J'ai faire beaucoup. un résumé, hein. Oui, oui, très vite. Ouais. Prévenant. Vite, Je voilà. travaille sur moi depuis un peu pas mal d'années, mais je Hmm. sens que maintenant c'est un peu bloqué. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est ce qui se passe autour de moi? J'en sais rien, mais bon. Et voilà, donc je me sens un petit peu bloquée et je pense que j'ai encore des blocages ou des mémoires limitantes, etc. Mhm. Voilà, D'accord. donc c'est à voir. En gros, c'est ça. Donc, les points, après, moi, je les ai sous les yeux. Est-ce qu'il y a des Mhm. choses que vous voulez souligner par rapport à ce que vous avez cité? Bon, il y a des points physiques, donc dont maladie au niveau de la thyroïde, hein, c'est Mhm. Hashimoto, c'est la thyroïde, hein, on est Oui. d'accord. Perte d'équilibre, voilà, prise de poids. Je cite quelques points physiques, après Oui. on les fera en détail. Mhm. Problème relationnel, donc avec votre fille, hein. Oui. Mhm. Quelques points à voir aussi avec vous êtes votre ex-mari, donc vous êtes divorcé hein, maintenant, c'est bien ça? Oui. Mhm. Mhm. Bon, pas Allez-y. trop, oui, je suis divorcée, mais je vais pas axer sur, le plus gros point, c'est celui de ma fille avec laquelle je Mhm. m'entends pas, on s'entend pas, elle est fâchée d'ailleurs avec moi. Et puis, voilà, après Ben, d'autres disons que petits par points. rapport à votre ex-mari, c'est surtout ça rejoint le problème financier, c'était à préciser. Voilà, Oui, 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 d'accord. c'était le problème financier, Oui, oui. et le fait que vous vous faites avoir. C'est ce que vous dites, hein. Oui, Du oui, point de vue financier, avec l'histoire des panneaux photovoltaïques aussi qu'on oui. vous pose. Et puis, Mhm. alors c'est marrant parce que on en reçoit aussi plein de dire, vous voulez pas vous faire poser des... Moi, j'ai pas envie. Donc, et maintenant, j'ai encore moins envie après ce que vous avez décrit. Parce qu'en Ah fait, c'est oui, une oui, entreprise qui a déposé le bilan et puis vous avez plein de oui. soucis maintenant pour les réparations. C'est vous qui devez sortir l'argent de votre poche, en Mhm. fait. Oui, oui. Mhm. En gros, c'est bien Oui, résumé. Du oui, coup, oui, très bien. Après quelques questions que je poserai au fur et à mesure, parlez-nous de la Mhm. maison. Alors ça m'a quand même amusé. J'ai eu un sourire, j'avoue, quand vous me dites j'ai une maison, mais je vis dans la cabane au fond du jardin, Mais en fait, malgré le mon froid projet, et le manque d'eau chaude. oui, parce que en fait, mon projet, c'est de vivre, de partager la maison en tant que colocataire et tout ça. Bien sûr. Mais je sais que j'ai beaucoup besoin d'être seule. Et donc, du coup, je me suis dit, je ne ferai ce projet que si j'avais construit une petite cabane pour pouvoir me retirer ou que les personnes puissent se retirer si elles en ont besoin. En fait, j'ai du monde dans la maison, mais pour l'instant, c'est pas très vivable parce que justement, il y a des fuites de toit, des fuites d'eau par les panneaux photovoltaïques. Et donc, du coup, depuis un an et demi, j'y habite et je ne peux pas la quitter, ma cabane. Donc, j'ai fait une maison, j'ai fait une petite cabane hexagonale en bois, en ossature bois, que j'ai fait faire, l'ossature bois. Et après, j'ai rempli les murs de terre-paille. Je me suis renseignée comment ça se faisait. Pour Et j'ai l'isolation. récupéré, Mhm. voilà, l'isolation, même les murs. Les murs sont faits en Mhm. paille, mélangés avec de la terre. Et donc, j'ai récupéré des vitres, des vantaux de fenêtres d'occasion. Et du coup, j'ai tout construit dedans, voilà, avec du briquet de broc parce que j'ai pas beaucoup de sous. Voilà. Donc, Et et vous êtes dès bien que j'ai eu dedans. fini, oh là là, je me sens près de la nature. Je me sens très, très bien. Voilà. Et du coup, j'avais des copines qui voulaient venir. J'avais du mal à finir. J'ai mis 9 ans quand même, 8 ans pour la faire, hein. Mhm. Et donc, j'ai une copine qui m'a dit, tu peux nous louer une chambre ou deux? Je dis, ben oui. Puis alors, du coup, je me suis dit, bon, c'est un signe. Il faut que je finisse ma cabane. Donc, j'ai fini Pour ma pouvoir cabane. être Ça toute fait seule quand là. même dans votre coin, si j'ai bien Oui, compris. oui, oui. Elles devaient rester moins d'une semaine. Et puis, en fait, elles sont restées 10 jours. Et du coup, j'ai fini de faire le traitement du sol, des bois, parce que c'est que du bois, avec Mhm. des huiles essentielles. Et donc, du coup, je m'y suis installée. Ça sentait très fort, d'ailleurs.
Et puis, en fait, c'était très bien. Elles avaient leur vie, leur façon de vivre là-haut dans la maison, et puis moi la mienne. Et du coup, depuis, je ne peux plus sortir de ma cabane. Mais Enfin, s'il y a si, tout ce qu'il faut sauf la chaleur et voilà. l'eau chaude, bon, après, vous pouvez faire un aller-retour dans la maison, je veux dire. Voilà. Mais il y a Oui, toujours oui, quelqu'un oui. dans la maison, elle est louée, ça y est, vous Alors, avez loué? c'est pas loué, je veux pas louer, je veux Ah, payer juste d'accord, des frais, les frais d'accord. de gaz, d'électricité. En fait, là, pour l'instant, il y a quelqu'un qui habite pour l'hiver, qui était nomade, et donc, du coup, je l'ai accepté. Qui Ça m'a participe fait, donc aux frais voilà. pour que vous Oui, ayez moins de charges, etc. D'accord, ok. oui, 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 j'ai pas envie de faire louer, ça ne m'intéresse pas du tout. Même si, moi, le fait de partager le coût de la location, enfin, le coût des frais, c'est impeccable. Voilà, et donc D'accord. justement, j'étais tombée sur des gens qui en ont profité. Ils euh, n'ont pas voulu participer aux frais. Et donc, du coup, ça m'a fait, Ça alors, ça m'a fait. Ah oui, c'est ils étaient encore quatre. se faire avoir, ça, je dirais. Oui, 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 toujours. Mais ça m'a apporté justement le fait de savoir ce que je devais faire Oui, vous et de me positionnez. défendre, enfin, pas de me défendre, me positionner, voilà. Et donc, du coup, c'est très bien. Voilà. Mm. Euh, Où en êtes-vous avec l'ancien propriétaire qui est décédé, je dois dire, mais qui apparemment, qui est-ce qui vous a dit, je suis en train de relire le point, Ah, qui c'est qui vous avait dit et qu'il était amoureux il de y avait vous? Enfin, quelqu'un. il y a une histoire de, Ah ben ça, c'est le dernier, vous justement, l'avez celui jamais qui connu, voulait si? pas. Ah non, 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 il est mort en 91. Il s'est D'accord, suicidé. Et en fait, dès le départ, quand j'habitais une maison qui était à côté d'un incinérateur à ciel d'accord, ouvert. Et donc, du coup, j'ai développé cette maladie de Hashimoto. Et du coup, j'étais ok, en contact avec une copine qui était médium. Et je cherche. Elle me dit, cette maladie te bousille, il faut que tu changes d'endroit. Alors, plutôt que de chercher à l'aveuglette, dès que j'en ai trouvé une, c'était assez pressé. D'ailleurs, je suis allée la voir, elle m'a dit, j'ai dit, est-ce qu'elle irait bien cette maison pour moi, pour ne pas avoir à redéménager encore. Elle me dit, pouf, tu es venue accompagnée par quelqu'un et là, c'est un suicidé. Et donc, du coup, la fois suivante, j'ai demandé au propriétaire, j'ai dit, pourquoi vous ne m'avez pas dit qu'il y avait eu un suicidé là où elle a écarquillé les yeux et a dit, comment vous l'avez su? J'ai dit, ben, j'ai une copine qui est médium et qui l'a vu. Voilà, alors, d'entrée, je le savais. mhm. Et du coup, ben, moi, je n'ai pas eu de notion d'agressivité ni quoi que ce soit. La seule chose que j'ai vue, c'est que je dormais mal. Pendant 9 mois, je n'ai pas dormi. Et donc, du coup, au marché d'Espéraza, j'ai demandé, ben, est-ce que vous connaissez quelqu'un euh, Qui fait partir, qui aide, qui aide voilà. à l'éloigner, on va Et en dire. fait, Ok. et en plus pour dormir, on m'a dit, ben, prenez des bouteilles. Enfin, là, il y a un monsieur qui vend des bouteilles pour dormir. On va essayer. Bon, je prends Des ça. bouteilles de quoi? Des bouteilles de sirop de spérule odorante, voilà, qui aide à dormir. Ah, donc, Euh, c'est des plantes, la en fait. spérule, voilà, c'est des plantes. Alors, je ramène ça à la maison. La Et quand je férule, ramène c'est la ça, férude, c'est bien. la spérule odorante, spérule, je Ah, crois. d'accord, ok, je Spérule. connais pas. Je crois que D'accord. c'est spérule ou. Oui, spérule odorante. Et donc, du coup, je ramène ça à la maison et je fais très attention parce que j'avais une table qui était un peu bancale. Il y avait des. Bon, bref. Et je fais très attention et je vais enlever mon manteau. Et pendant que j'enlève mon manteau, et il n'y avait pas les chats, et bien, tout est tombé, mais tout est tombé avec le sac dedans et tout s'est cassé, le verre s'est cassé, mais le sirop est resté dedans. Et là, ça faisait comme si on avait balancé le truc et qui est tombé tout droit. Je n'avais pas renversé par terre. Ah, j'ai dit, tiens, c'est bizarre. Alors, je téléphone à ma copine qui est voyante. Elle me dit, je lui dis, dis donc, tu te rends compte, hein, mon inconscient, il veut pas que je dorme. Et elle me dit, mais non, c'est pas toi, c'est pas ton inconscient, c'est lui. Je dis, mais qui? Eh ben, c'est Gérard. Bon, bref. Alors, Gérard. donc, du Ah, coup, en plus, il y a le prénom. oui. Ah ben oui, j'ai fait des recherches pour savoir qui c'était. D'accord, Ouais, ouais, d'accord. ouais. Et voilà. Et donc, du coup, ben, je sais qu'il était là. Bon, à part de m'enfermer un petit peu et de me cloisonner un petit peu dans ma maison, j'étais très, très, très casanière à cette époque-là. Mhm, Voilà. d'accord. Donc, du coup, c'était amusant. Ben, on verra, Voilà. on verra. Et donc On là, verra bien. pour le moment, il n'y a plus Ben, de apparemment, signes, non. en fait, apparents ou de Non, ressentis non, non. que Ça va. Gérard est dans les parages.
Aux dernières nouvelles, il avait quand même pas mal progressé parce qu'il avait des choses à régler, quoi. Ben, un suicidé, en plus, en général, le suicide est souvent, je le dis parce qu'on a vu souvent ça en session, le suicide est souvent, comment dire, influencé par des entités, hein. Parce qu'Ah, oui. un humain de base, il va pas avoir envie de se suicider comme ça, Ouais. mais il y a beaucoup Ouais, ouais. d'influence d'entités derrière, quoi. D'entités ou de défunts ou de, Mhm. je sais pas, chaque cas est particulier, mais Mhm. globalement, c'est souvent ça qu'on voit, quoi. Oui, oui. Mhm. On verra bien. Voilà, on verra bien. En tout cas, pour le moment, vous êtes plutôt en paix. Ok. Oui. Bon, écoutez, je pense qu'on peut y aller, Anne-Frédéric, sauf s'il y a quelque Oui. chose qui vous semble important que vous voulez rajouter, hein, n'hésitez pas. Mhm. C'est votre session. Ça va. Bien. Alors, ce que vous allez faire, c'est sans couper la communication, couper juste le son sur votre écran et on y va. Parfait. Thomas, Oui. Thomas et ton petit chat. Tu te prépares et tu respires profondément et tu te centres surtout sur ta respiration, Thomas. La respiration devient profonde. Tu sens que ton inspire prend davantage d'espace dans ton corps et te détend, permet à tes tensions de se relâcher, à tes muscles de se détendre. Chaque respiration t'amène à plus de profondeur. Et dans ton espace, tu te centres et tu vérifies que rien d'extérieur ne vienne le perturber. Et je compte maintenant de 5 à 1 et tu profites de ces moments pour te sentir bien, centré surtout. 5, 4, 3, 2 et 1. Comment te sens-tu, Thomas? Bien. Parfait. Peux-tu entrer en contact avec Anne-Frédéric? Et quand tu la vois, tu me le dis. Elle est devant moi. Elle me voit. Elle a un visage plus jeune et des cheveux attachés ça fait une tresse assez grande le long de son dos. Elle me sourit. Elle fait comprendre quelque chose, mais j'ai du mal. Elle se définit comme. Bon, c'est juste oui, pour bien me faire comprendre que c'est une partie d'elle, en effet, comme. Pas son enfant intérieur, mais comme étant à l'intérieur d'elle. Mais Oui. c'est une partie d'elle, hein. C'est ce que ça veut dire. Elle est plutôt. Elle est amusée de la situation. Intéressée, amusée. De quelle situation? Du fait Là, là, que l'échange. parce que tu es devant elle. Ouais, ouais, ça C'est l'amuse. bien elle, hein, tu me confirmes que c'est Oui, elle. oui, oui. Ok. C'est bien Tant elle. mieux, tant mieux. Si ça Oui, l'amuse, c'est mieux que si elle était triste. oui.
Elle a pris un air un peu plus sérieux et elle me montre, enfin, pointe du regard, si je peux dire, quelque chose qui est derrière elle. Ça fait comme on va dire une sorte de nuage gris, juste derrière elle, hein, pas dans le ciel, au niveau de la tête, du dos, Mm. qui est assez imposant. Elle me dit qu'elle se traîne ça depuis longtemps, sous-entendu trop longtemps, D'accord. que ça ne l'a pas encore rattrapé, qu'elle dit, mais qu'elle craint que ça ne le fasse, mais elle ne sait pas comment se détacher Ce nuage de du cette gris, d'accord. masse-là. Mhm. Ouais, Ok, ok. Et quand je lui demande si elle sait ce que c'est exactement, elle me dit qu'elle ne sait pas précisément tout ce qu'elle sent, c'est que c'est pas positif. d'accord. Mais c'est comme si qu'elle n'osait pas se retourner pour l'observer de plus près et le détailler, disons, Mhm. par crainte de trop s'en rapprocher, disons. D'accord. Ok. Et là, elle se remet à sourire et s'assoit par terre en tailleur. Et elle est comme en train de fumer une sorte de pipe. Mhm. Et là, il y a un décor qui s'est. Oui, j'ai pas précisé, pardon. Elle fume une sorte de pipe en tailleur. Devant elle, il y a un petit feu de camp. Il fait nuit. On est dans une sorte de forêt. En tout cas, il y a de la verdure, il y a des arbres. On est dans la nature. On voit les étoiles dans le ciel. Et elle dit que pour elle, attends, c'est une sorte de communion avec la nature. Je regardais si ce qu'elle fumait avait un effet particulier, mais non, ça n'a pas d'effet psychotrope ou quoi que ce soit. Mais il y a cette union avec la nature, là, d'être toute seule sous les étoiles. Elle s'y sent bien et elle dit que ça chauffe au niveau de son premier chakra. Euh, Elle se sent reliée à la terre. Alors, elle dit pas la terre, elle fait comprendre un truc du genre au tout, quoi. Au monde. Elle dit au monde qui l'entoure. Elle est reliée à Mhm. ce monde qui l'entoure. Et elle se sent bien. Et ça, là, cette scène, c'est pas juste un décor, elle me fait comprendre que c'est un souvenir qu'elle dit, c'est une mémoire, quoi, d'une vie entière où elle faisait ça physiquement. Et si Mhm. là, elle le remet en avant, c'est comment dire, pour mettre en lumière justement son importance, enfin son importance, l'importance du lien qu'elle peut avoir avec la nature, au tout. Elle lui dit, il faut pas qu'elle oublie la partie physique. D'accord. Mais derrière ça, il faut aussi surtout qu'elle comprenne justement ce lien, qu'est-ce qui sous-tend, je sais pas encore quoi, et qu'est-ce qu'elle peut refaire. Je sais pas encore quoi non plus. Mais voilà, il faut creuser un peu, il y a l'idée de creuser un peu cette connexion avec la nature. D'accord. Et elle me ressourit en me disant que ça sera intéressant pour elle de d'avoir des clés, on va dire, sur elle-même et son lien avec la nature. Ok? Mais elle reste en surface hein, pour l'instant. Elle, euh, Elle met en lumière ce qu'elle aimerait aborder. Elle parle du corps physique qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle lui Oui. dit? Alors, elle généralise, mais elle parle aussi pour elle en particulier. Elle lui dit que si elle voit son corps tel qu'il est, faut qu'elle m'explique quoi, comment, elle sera bien capable de le contrôler, disons, d'un point de vue fonctionnement. Donc, comment elle définit ça, elle? Elle me le décrit, enfin, avec mes mots à moi, un peu comme on va dire, un véhicule qu'on pilote. Et en conséquence, on le pilote, on est maître justement de son corps, quoi. Euh, Il y a un peu l'idée de reprendre le dessus, hein. Enfin, reprendre le dessus. Ça veut dire qu'elle n'est pas Reprendre les rênes maître, de. elle n'est pas le pilote de son corps? Elle dit en souriant qu'elle le laisse en en pilotage automatique. Ça veut pas dire qu'il y a D'accord. quelqu'un d'autre qui pilote son corps. Ça veut Ça veut, dire que oui, oui, toi, oui, elle lâche voilà. du lest et C'est elle bien de le pourrait reprendre préciser. le contrôle. Un Oui, oui, pilote oui, voilà. automatique. Voilà, c'est ça. Il n'y a personne d'autre à sa place. Mais elle l'encourage à reprendre pleinement conscience de son corps. Mais ça mélange aussi bien d'un point de vue physique, anatomique,
qu'énergétique. Pour elle, ça fait qu'un. Il y a vraiment une Psychique, compréhension. etc. Il y a surtout les plans. Il y a vraiment une compréhension du corps dans son ensemble qui peut être abordée, disons, par elle en conscience. Oui, Mais d'accord. c'est presque une étude, quoi. Et pour elle, Est-ce que ça parle de reconnexion à son corps, si je dis de cette façon-là? elle dit que oui, ça entraîne une reconnexion à son corps, forcément. Le fait d'apporter de l'attention dessus, de D'accord. la Mais compréhension, oui, de voir voilà. comment ça fonctionne un D'accord. corps. Mhm. Et elle trouve ça presque. Alors, elle dit son souriant, c'est pas une critique, mais elle trouve ça presque aberrant. Et là, elle généralise hein, sur l'être humain, qu'on Mhm. soit si peu, et c'est vrai qu'elle dit comme ça, c'est vrai, qu'on soit si peu au courant de comment fonctionne notre propre corps, quoi, notre propre véhicule. Elle dit en souriant, il est avec vous, enfin, il est avec nous Ben, H24, c'est par définition, il, il, mais il- pour il- autant, oui, il ça contient reste la ça. conscience quand même. Il Ah contient ouais, la conscience. Donc, on néglige un petit peu c'est ça. ok, D'un point de cette vue, partie, sur tous quoi. les plans aussi, hein, sur tous les plans, Hmm, des faits, comme tu dis, on néglige la connaissance, le savoir qu'on peut avoir dessus. c'est vrai. Et c'est pas comme si qu'elle se moquait, mais ou gentiment, quoi. Euh, Elle se moque pas, Mhm. c'est pas le bon terme. Mais voilà, D'accord. elle pique un peu exprès. Ok. Elle dit que. Alors, je sais pas si elle généralise ou elle parle pour elle, peut-être les deux, je sais pas trop. En tout cas, elle dit qu'on a trop tendance, mais au pluriel, donc je suppose que c'est pour tout le monde, on a trop tendance à déléguer justement ce savoir de notre corps à des spécialistes, que ce Eh soit ben oui. médecin, ophtalmo, n'importe quoi, tu vois. Alors que bon. Enfin, certes, ils sont spécialisés dans leur domaine, donc elle sait très bien, mais ça n'empêche pas qu'on pourrait quand même un minimum s'intéresser à comment notre corps fonctionne. Ok, d'accord. Ben, c'est vrai que ça a été un peu voulu aussi, hein, cette façon de faire, hein, c'est-à-dire de dépendre d'un autre système et de ne Mhm. pas de penser qu'on ne peut pas s'auto-guérir, etc. C'était voulu, hein. Elle dit oui, et elle dit en même temps, elle dit pas non qu'il y a strictement rien qui nous empêche le contraire, C'est si ce vrai. n'est la prise de conscience, quoi. Mhm. Mais il n'y a rien qui nous empêche de travailler sur soi, de comprendre comment on fonctionne, etc. C'est Mais ça. oui, elle a parfaitement. Elle a qu'est-ce que tu dis, en effet. Et c'est bien pour ça qu'elle pique un peu, pour entre guillemets faire réagir, quoi. Mhm. Ok. D'accord. Donc oui, ça me reconfirme juste que ce décor-là, c'était une mémoire en lien à une mémoire d'une autre vie, où elle était connectée avec la nature spécifiquement. Ok. Et là, elle revient, on va dire, dans le présent, si je peux dire, enfin, en dehors de tout décor. Et là, maintenant, je la vois davantage avec ses traits physiques d'aujourd'hui et sa coiffure d'aujourd'hui. Euh, ouais, elle a lâché, on va dire, cette mémoire-là. Elle a dit ce qu'elle avait à dire dessus. Et sur son lien, en tout cas, dans un premier temps, qu'elle dit. Et quand je la vois, elle, telle qu'elle est aujourd'hui, bon, c'est la même, hein, je veux dire, hein. C'est comme si qu'elle s'était entre guillemets métamorphosée. Elle a changé de silhouette. Mais voilà, elle est toujours souriante. Et pour l'instant, Mhm. elle rajoute rien de plus. Elle te laisse l'observer, faire le détail, Oui, voir les et du coup, détails. ouais, bah du coup, c'est ce que je sais pas si c'est moi ou c'est elle, du coup, mais c'est pas grave. Mon attention, elle s'est portée au niveau de son plexus, là. Et, pardon. Et il y a le dessin, hein, le symbole d'une clé et d'un verrou, une serrure. Euh, mais la clé est juste à côté et la serrure est fermée. Lequel plexus, les deux, Euh, c'est au là, niveau là, car- je sais jamais le nom. le cardiaque? Au niveau de la Ou le- poitrine, le- ouais, au niveau de la poitrine, c'est plutôt le plexus du cœur, quoi, le cardiaque. Ouais, bon, bref. et ce symbole de cette clé juste à côté de la serrure, du Oui, cadenas, voilà, euh, elle exprime le fait que, elle lui dit que, bah justement, elle a tout en main, mais reste à faire l'étape de d'ouvrir ce cœur-là, enfin, en tout cas, ouvrir d'ouvrir cette ce cadenas, en tout cas, D'accord. utiliser la clé. Et elle dit que c'est ça le mot le plus important, c'est utiliser son potentiel. Euh, et elle rajoute en souriant, encore faut-il en avoir conscience de son plein potentiel. Et elle dit ça, D'accord. ça la fait rire, enfin ça la fait rire, ouais. Et elle dit que c'est le but pour elle, quasiment principal, au final, c'est cette redécouverte d'elle-même, à travers déjà ce qui a été vu, c'est la connexion à la nature, mais pas que, pour qu'elle puisse ouvrir des clés, là, ouvrir des portes plutôt. Enfin, c'est pareil, ouvrir des serrures. Ok. Par contre, elle me rejette un œil furtif sur ce qu'il y a derrière elle, et elle sent que ça sera. Faut s'en débarrasser, parce que sinon ça va être limitant pour elle. Oui, Mais oui. voilà, pour elle, c'est presque. Enfin, c'est pas secondaire, parce que c'est important, mais elle veut pas porter toute son attention dessus non plus.
Ok. Elle est d'accord pour qu'on l'accompagne dans ce processus? Elle dit oui, c'est déjà le cas. Bien. J'aimerais quand même que tu finisses Oui, c'est déjà le cas, bien sûr, mais bon. Oui, Je m'en doute. Mais bon, c'est sinon, explicité. ouais. Est-ce que tu peux regarder, Thomas, si tu vois d'autres détails sur elle ou autour d'elle? Elle a une marque jaune dans le dos, au niveau de en bas à gauche du dos, au niveau de la hanche presque. Mhm. C'est juste comme une bande, pas parfaitement rectangulaire parce que finit en pointe, mais je sais pas ce que c'est, je demande. Elle me dit en souriant que c'est comme un pansement. S'il a une mémoire, ça j'avais cru comprendre direct, elle me le confirme. C'est D'accord. comme un pansement où en effet, alors elle sait que, enfin elle le sait du coup, elle me dit, je n'ai pas compris, elle sait que ce pansement-là, il n'est pas adéquat parce qu'il fait que cacher une Mhm. blessure ou boucher un trou, mais que la blessure devrait se guérir plutôt que juste être cachée ou bouchée. Elle dit qu'elle a du mal avec ça parce que ça concerne une problématique bah, justement qui la dérange. Alors c'est laquelle? Parce que du coup je la vois pas. Du coup elle enlève ce pansement, on va appeler ça comme ça du coup. Et je regarde ce que ça représente derrière. Je vois bien que c'est avec le... Attends, je regarde. Elle dit que c'est l'épanouissement et plus spécifiquement enfin, d'être une femme. En tant que femme, pardon. L'épanouissement. Et l'épanouissement C'est pas sur tous les d'accord. plans, à tous les niveaux, en tout cas, elle me montre les niveaux entre guillemets les plus communs, hein, celui d'une femme, celui d'une alors pardon, d'une femme d'un individu unique, celui d'une femme dans un couple et celui d'une mère et celui d'une femme qui travaille. Il y a vraiment tout, voilà, toutes les sphères, on va dire, de la vie sociale. Euh, il y a une problématique vis-à-vis de d'être entière, épanouie. Alors pas oui si, épanouie, ça revient à ça aussi. Libre surtout en fait, ce qui revient du coup à l'épanouissement derrière. Il y a eu, elle dit qu'elle se traîne ça comme un boulet, cette mémoire en question là, je sais pas encore les détails. Que ça la déséquilibre. Mhm. Et là, elle me remonte le bas de son dos, là, ça la déséquilibre énergétiquement, peut-être même physiquement, je sais pas trop, mais ça fait comme un poids, en effet. C'est du côté Euh, gauche, ouais, la hanche du côté gauche. bah là, je dis la hanche, mais au final, c'est quand même sur Oui, le c'est dos, par mais là, quoi. c'est comme si que ça appuyait, je sais pas trop. Ça fait Par un là, poids, quoi. c'était Dans clair. cette zone, hein. Ouais. D'accord. Ok. Euh, elle est un peu, comment dire, elle a mis un pansement à défaut de savoir vraiment quoi en faire de ça. Elle se dit que peut-être, elle est même pas sûre, ça sera utile de l'expliciter pour la partie physique, Oui, mais que d'accord. dans tous les cas, c'est en trop. Ça, elle en a bien conscience et elle se dit que c'est bien l'occasion de s'en débarrasser. Ok, je regarde ailleurs, que ça c'est bon, enfin c'est bon, en D'accord. surface. Elle me montre rien d'autre, je ne vois rien d'autre. Quand je regarde spécifiquement s'il y a des implants interférents, j'ai pas l'impression d'en voir, je vérifie. Non, non, c'est clean. C'est clean vis-à-vis de ça. Ok. Et là, c'est moi qui me posais la question, ça m'a répondu. Le défunt dont elle nous parlait, là, Oui, j'y son pensais prénom, aussi. Gérard, je sais plus. Gérard. Oui, c'est ça. Euh, il n'est pas présent. Il n'est plus présent. Alors, en tout cas, à l'instant T, là, là. Hein. Mais je crois que même de manière générale, il a, il est On là. verra. Il est parti, je sais pas où. Et ouais, ouais, il est plus présent. En tout cas, s'il l'est, il la dérange pas du tout. Ça, c'est clair, parce que je vois pas d'impact extérieur sur elle. S'il était là, tu l'aurais déjà aperçu Ah dans son ouais, je espace de pense. toute façon, hein. En fait, c'est étrange. C'est comme si qu'il y avait une sorte. Mais je sais pas si c'est moi parce que Ah j'y non. pense ou si c'est elle. Mais c'est comme si qu'il y avait une sorte de. Comme une pensée. En fait, c'est comme si qu'il y avait il restait une pensée de lui. Mais c'est peut-être elle qui Oui. l'a créée, ou moi, par la même occasion. Mhm. C'est. Alors, elle me dit, elle sourit. Elle me dit que la subtilité est intéressante. C'est. Il est pas là, en effet. C'est comme si qu'il avait laissé une petite mémoire de lui, mais involontairement, de par la présence. Enfin, de par le fait qu'il était là Ben, avant. Comme un. d'accord. C'est une empreinte, oui, Voilà, c'est d'accord. une empreinte. Voilà, c'est une empreinte. Il y a juste Une son empreinte empreinte. énergétique. Mais il n'y a pas Et de. d'autres, hein. Il n'est Non, pas là, il n'est pas dans son espace, ni il y a pas d'impact sur elle, ni quoi que ce soit. non, et l'empreinte, pas du tout Et empreinte. puisque tu parles de lui, pour pas y revenir, Thomas, et dans la maison, parce que là, elle est dans une cabane extérieure, regarde si dans la maison, justement, il reste quelque chose de Non, lui, mais qui pourrait ouais, déranger les nuire. locataires ou elle, ou comme chez le propriétaire, comme quelque chose qui erre, en fait. Hmm, non, ça me dit que
il a fait le nécessaire. Alors récemment, je sais pas ce que ça veut dire récemment, mais il a fait le nécessaire. Il a comme nettoyé les lieux avant de définitivement partir un peu cette idée. Lui a nettoyé les lieux? Ouais, 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 lui. Il a. Elle me dit en souriant que c'est comme si il avait pris tous ses bagages, quoi. Ah, d'accord. Il Ok. a fait le nettoyage avant de partir. Il a fait le ménage, Mhm. pardon, comme elle dit, avant de partir. Mhm. J'ai D'accord. l'impression que là encore, mais du coup, c'est peut-être la même empreinte. Il y a une empreinte, mais c'est bénin, c'est presque, je suppose, normal et c'est pas du tout dérangeant pour quiconque. Mhm. D'accord. Mais non, non, il n'y a pas de lourdeur ou quoi que ce soit. Ça peut être tout simplement aussi, c'est moi qui me fais la réflexion, hein, l'amour qu'il a eu quand même, qu'il a porté dans le lieu où il habitait, tu sais, tout simplement, ça laisse toujours comme une empreinte. On parle de la mémoire des murs, mais dans le sens positif Mm. aussi, quoi. Ouais, ouais, oui, Tu ça vois? serait plus ça en effet. C'est positif en tout cas. En tout cas, c'est pas négatif, ça c'est Ok, sûr. d'accord. Bon, ben déjà, ça c'est réglé, on va dire, d'une certaine façon. Le chapitre est clos. Voilà. Donc, comme tu t'es posé la question sur lui, que tu n'as rien vu d'autre, il reste ce. On va voir la clé, la serrure, ok, bien sûr, tout ce que tu as décrit, mais ce nuage-là, peut-être il serait temps d'aller voir de quoi il s'agit. Ça m'a tout dit, montrer que elle était, malgré elle, reliée à un homme. Alors, un homme, maintenant c'est un défunt. Et encore que le défunt, c'est pas le bon mot samedi. Attends, je vais Ah, prendre les choses dans l'autre sens du coup. vas-y. Euh, dans une vie antérieure, terrestre, Oui. c'était un homme, elle était un homme, qui était, qu'on appelle ça, euh, il y avait un autre homme qui pas le martyrisait, c'est pas le bon mot, mais c'est beaucoup plus violent, qui le Elle, elle, mince, est- elle, je trouve il pas le était, mot. enfin, elle était victime, en fait. Oui, 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 en tant qu'homme, oui, il était Souffre-douleur. victime. Alors, oui, mais moins dans, comment dire, Ah, plus sérieux, enfin, c'est pas que c'est pas sérieux, hein. Je trouve pas le terme, mais c'est un synonyme, hein. vas-y, vas-y. Essaye Une de. sorte de. Il était harcelé, voilà. C'était peut-être pas le mot Ah, correct, mais c'est l'idée. Il était surtout. harcelé par un Oui, autre homme. d'accord. Oui, oui, ça revient sensiblement même, Oui, hein. oui, oui. Et cet harcèlement, je sais pas encore pourquoi, le marque, enfin la marque du coup, encore. Il y a encore cette énergie-là, de cette idée de persécution. Voilà, je crois que c'est le mot qui Ah, était. Ouais, persécution, ouais, il est d'accord, ok. persécuté, il l'a été, et du coup, elle est encore. Il y a encore ce lien avec cet homme qui l'a persécuté. Et je regarde le pourquoi du comment, pourquoi il se faisait persécuter. Je regarde. Ça me dit jalousie. Alors, je D'accord. pensais que c'était. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je pensais que c'était dans le travail, mais non, non. La jalousie envers lui vis-à-vis de sa femme et la famille qu'ils ont construite. Alors attends, je reprends le contexte. Ce qu'ils connaissaient d'avant, oui, c'était des amis. Je veux dire d'enfance, non, mais des amis de. Euh, Après, eux, ils ont fait des études ensemble, ça me dit des hautes études, hein, après le lycée, je sais pas trop quoi, enfin, des hautes études. Ils étaient déjà amis, ok. Ils ont rencontré tous les deux une femme au même moment, enfin la même, hein, je veux dire, voilà, ils se sont fait une amie. Les deux sont tombés amoureux d'elle et elle, elle est tombée amoureuse de l'homme qu'elle était. Et du coup, son ami s'est très vite, euh, comment dire, a très vite changé de comportement. Il était agressif, Mais il c'est était là qu'il est jaloux. devenu jaloux, oui, voilà. Voilà, c'est ça. Et cette jalousie a perduré dans le temps parce qu'en effet, euh, l'homme qu'elle était, c'est pas facile, hein, a fondé une famille avec cette femme-là. Ils ont eu des enfants. Et il a comme inconsciemment, hein, je suis pas sûr qu'il ait fait ça en conscience, il a vraiment comme voulu leur porter le malheur, quoi. En quelque sorte. Il a vraiment eu enfin, les pensées, des pensées négatives sur leur couple, sur leur enfant. Ils avaient une petite fille, au moins une en tout cas au début. Des pensées vraiment morbides. Il est vraiment resté bloqué Mais hein, de longues ouais, années, d'accord. Hmm. beaucoup de longues années. Et bon, je sais pas pourquoi, mais bref, ça me dit que c'est son problème et qu'il n'était pas tout seul. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a eu des répercussions? J'ai même pas l'impression. Je regarde. Ça aurait pu. Ça me dit que ça aurait pu nuire à son couple. Et il y a eu des bas à cause de lui, à cause de l'harcèlement qu'il faisait aussi bien dans le physique, consciemment, hein, il était vraiment, que les conséquences aussi dans le subtil, mais qu'ils ont tenu bon, on va dire, en tant que couple, et qu'ils ont su, voilà, outrepasser les problèmes qu'il a pu causer, consciemment ou pas, directement ou pas, ou indirectement. Donc ça a été, mais ça perdure encore. Et elle me montre, elle, aujourd'hui, avec ce nuage-là, Hmm. elle me dit que ça a des répercussions. Alors, elle lui dit que ça l'empêche. Alors attends, elle dit de vivre pleinement.
un aspect de, je cite, l'amour, sous-entendu humain, humain à humain, quoi, qu'elle ne connaît pas, ou mal, disons. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Elle dit différemment, l'énergie de cet individu, là, ou lui, en tout cas, cette mémoire, Mhm. la bride dans son cœur, dans ses, comment on dit, dans ses entrailles, on dit son souriant. Euh, Elle empêche d'avoir une réelle, on va dire, alchimie avec quelqu'un. C'est ça. D'accord. Ok. Mais ça, Mhm. c'est pas tant de sa faute du coup. C'est plus, elle, un processus inconscient de se protéger par rapport à la vie antérieure qu'elle a eue, de cet individu, quoi. Et de l'impact qu'il pourrait avoir. Ouais, mais moi je me pose la question de donc tout ce nuage noir, ça représente ça, c'est-à-dire les pensées, les mauvaises pensées, l'influence de cet individu sur elle à cette époque-là. Oui, sachant que là, clairement, ça le confirme. Il y a son énergie à lui, à l'autre individu, mais Oui, aussi des énergies du subtil, des interférences qui oui, viennent des interférents s'entremêler, qui sont derrière. ouais, ouais, qui appuient bien le truc. Mais aujourd'hui, il y a vraiment, elle est reliée par un petit fil, enfin par ouais, un fil à ce nuage. Un Mais cordon en fait c'est ça. énergétique, c'est pas un implant, Oui. c'est pas quoi que ce soit. Non, On est bien non, non, d'accord. non, non, non. On est Ok. plus sur. Ouais. Mais comment se fait-il que ça soit aussi impactant sur elle? Hmm. Tu dis c'est relié par un cordon, tu as montré le cou, c'est ça à l'arrière du cou, à l'arrière de la Ouais, nuque? l'arrière de la tête plutôt. Comme tu as fait le geste, je suis en train de revenir sur Oui, le. oui, Ok. oui. Donc c'est relié là, c'est derrière elle. Ouais, Comment ouais. se fait-il que ça ait autant d'impact, que ça ait eu autant d'impact? Est-ce qu'il y a, cet homme avait fait comme un rituel, un acte de magie, une malédiction? Enfin, je fais le tour de ce qu'on peut entendre dans. Et tout ce qui est possible, il y a peut-être d'autres choses aussi. Bah oui, en quelque sorte, ça me dit deux choses. Déjà, oui, Ah, ah. pas forcément, on va Pas, dire, pas forcément à tout. consciemment et dans le cadre de vraiment de faire de la magie, on va dire, mais il a eu Oui. des pensées qui allaient dans ce sens-là. C'était Et tellement récurrent ouais, oui, 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 ah et oui, c'était présent en lui tout le temps, tout le temps, tout le temps pour exactement. récupérer son énergie à lui aussi déjà par les Et de interférents. sa femme. Ouais. Ok. Ah, Thomas, Thomas, c'est normal, il y a des petits soucis de connexion. Il va s'en rendre compte. Il est dans une belle position, Thomas. Ah, ça y est, C'est les cordes. Thomas, tu étais comme C'est dans bon. une position de Oui. prière et puis il y a eu un blanc. Donc, Je disais, je correctais ta la faille position, tu là, vois. Oui, vas-y. la faille centrale, il me la met en lumière, enfin, il la met aussi lui-même pour lui-même en Oui. lumière. C'est Mhm. que, au lieu de couper court à cette relation avec son ami, enfin voilà, cet homme-là qui a un peu brillé, il voulait l'aider en fait. Et il voulait le faire raisonner, qu'il arrête d'être jaloux, qu'il passe à autre chose. Donc il s'impliquait aussi, enfin oui, Ah, il ça y s'impliquait est. d'une certaine Voilà. manière. Et c'est bien ça le problème, parce qu'il a aussi, involontairement bien entendu, Et nourri ce lien. il a ouvert une porte, en fait. Bah oui, là il s'en rend compte. Je Enfin, en veux tout cas, l'aider. Ben voilà, ah ben ouais, non, c'est pas possible. Mais par contre, toi, tu t'en prends plein la figure, quoi. tout le lien qui persiste dans le temps, parce que pour Ok. lui, comme un échec. Enfin, c'est un échec, Ben qu'il me oui. dit. Il n'a pas pu l'aider. À un moment, leurs chemins se sont séparés, mais je pense que c'est géographiquement parlant. Mais l'autre homme est toujours resté dans ses positions vis-à-vis de lui et de sa femme et de sa famille. Et ça l'a fait du mal, hein. Il s'est senti impacté. Enfin, ça l'a impacté de pas l'aider, de voir un ami qui a vrillé comme ça, quoi. Mhm. Mhm. Ben Donc c'est oui. cette déception, au final, de lui-même, hein. Et en plus, tu sais, tu as parlé d'une émotion quand même que je souligne, c'est la jalousie. La jalousie, c'est très proche de la haine, hein. Ah là oui, c'était en effet oui, oui. Parce qu'avec les idées morbides qu'il avait, C'est ça. oui, oui, c'était glauque. Enfin, il souhaitait quand même la mort de. Tu sais, mais Ah c'est ben le genre de carrément. souhait qui se répète au fond de lui, un peu comme, enfin, comme ce qui était fou, quoi, hein. Mhm. Genre, que sa fille Ben, meure, ce sont tu les vois, pensées pour qui sont exploser tout. influencées, ouais, c'est ça, par décidément. C'est normal, il y a des petits soucis de connexion chez Thomas. Donc, ça va revenir. Connexion interrompue. Ouais, c'est bon, ça revient. Ah, Ce que ok, j'ai j'expliquais cru que à, non.
Ça va, ça va. C'est C'est le fameux normal, hein, découpé. ouais. On sait que tu as un réseau Ouais, je qui est pense un que peu fragile aujourd'hui, c'est pas grave. ouais. Ça marche quand Mais même. donc oui, en effet, il y avait de la haine, oui, clairement. Tu sais qu'on peut le renforcer, ton réseau, là, hein, pendant que tu es en état de conscience modifié, là. On peut mettre un petit peu plus d'énergie, là, créer un peu plus d'énergie sur ton réseau pour que ça bouge plus. T'es OK? Oui, c'est ça se fait. OK. À L'énergie de voir. nous trois, Mais ok. avec notre intention, c'est nickel. On verra bien. C'est bon. Je te laisse reprendre. Donc, tout ça, Oui, donc elle tout ça revient. décrit. Uh-huh. Donc, la Oui, faille, le problème, c'était surtout ça. la Pardon. faille, donc, son désir de vouloir l'aider, Ouais. c'est encore l'histoire du sauveur, quoi. Ouais, ouais. C'est ce qui fait qu'elle a encore accroché Hmm. à ce nuage, quoi. Bon, alors, elle peut faire déjà directement l'acte de se décrocher de ce nuage si elle a compris et intégré cette faille. Et qu'intégrer, ça veut dire que à chaque fois qu'elle aura envie de vouloir sauver quelqu'un, aider et sauver, c'est pas tout à fait pareil. Aider quand on demande de l'aide, c'est une chose, mais vouloir sauver de l'aide, je veux dire, il y a une limite à ne pas franchir en fait. C'est intéressant de souligner qu'il y a une nuance. Qu'est-ce qu'elle te dit ou qu'est-ce que tu vois là, ce sujet? Tiens, Thomas, ça peut être intéressant. Euh, alors, il y a deux choses du coup en parallèle. Pour répondre à ce que Vas-y, tu dis, vas-y, elle je dit te laisse. oui, elle dit que le principal, enfin oui, c'est le principal, c'est de savoir se respecter soi-même. Avant Voilà. tout, avant de vouloir aider et de respecter l'autre. Et en parallèle, mais ça revient, au final, c'est la même chose. Elle était en train, alors elle aujourd'hui, en train de faire passer le message justement à l'homme qu'elle a été. Et l'homme qu'elle a été prend conscience que de toute manière, agir de cette manière-là ne sert à rien parce que l'autre homme ne changera pas et qu'ils ont quand même vécu des périodes difficiles avec sa femme pour rien, entre guillemets, enfin, inutilement. Euh, du coup, ça rembobine et ça vient à cette scène où ces deux hommes-là, amis, rencontrent cette femme-là, là, cette amie commune, et il a conscience maintenant que pour son bien à lui, pour le bien d'elle aussi et de son couple, bah, il va devoir mettre de la distance avec cet homme-là. Il met de la distance, il me dit avec respect, dans le sens où il lui dit quand même, il lui dit dès que l'autre commence à être jaloux de manière un peu voilà, abusée, il lui dit que il n'a pas à être comme ça, que lui ne veut pas supporter ça, que s'il veut changer, il sera là, ok, s'il réagit, s'il change, ok, mais que pendant ce temps-là, il met ses distances, il garde ses distances. Et du coup, ça montre les conséquences, c'est que l'autre homme là, il continue quand même à être jaloux et un C'est peu ça. affilié, Il y a des mais chances. ça ne l'impacte pas. Parce que lui, il a pris ses distances C'est ça. et ça n'impacte pas sa vie, son couple, sa femme, sa fille. Ça ne fait strictement rien. Ça ne rentre pas, les intentions de l'autre homme ne rentrent pas dans sa sphère C'est personnelle ou de intéressant, ça. couple. C'est intéressant. Ouais. Il est quand même triste de voir bah, que son ami reste un peu bloqué et qu'au final n'est pas heureux. Mais bah, il sait faire la part des choses et, comme ça disait justement, se respecter d'abord soi-même. Et que bah, il peut pas, justement, il revient à la problématique initiale qu'il peut pas aider Mm. tout le monde et qu'il peut pas, s'il peut pas l'aider, malheureusement, Tout à c'est fait. dommage, mais c'est comme ça. C'est comme ça. En même temps, ça fait partie du processus de l'autre homme de passer à travers justement même ses influences astrales, etc., Mhm. pour grandir en conscience, tout simplement. Donc c'est son processus, C'est celui ça. que d'une certaine façon il a choisi. Et c'est juste en ayant cette conscience-là qu'on peut dire, ok, je peux me détacher plus facilement, quoi. Même Mhm. si, voilà, ça titille un petit peu, mais voilà, c'est intéressant. Ok, donc du coup, de ce fait-là, de ce qu'elle vient de faire, ce qu'elle vient de faire par rapport à cet homme, regarde où on en est en 2023 maintenant, au présent, dans sa Elle, sphère. le lien qui l'a connecté à ce nuage Hmm. est coupé et elle se retourne. Alors là, je pense que c'est sa création, mais c'est la symbolique intéressante. En fait, c'était comme si c'était un ballon d'hélium et du coup, bah, cette chose-là s'envole. Et ça sort de sa sphère et ça finit par totalement disparaître, hein, ça reste pas, je sais pas où. Mais c'est bon, elle est détachée de cette énergie, cette Mhm. mémoire, là, de D'accord. cet homme. Euh, et elle lui montre que ça impacte positivement son,
équilibre interne qu'elle m'a dit. Ah oui, bah, je crois que ça répond justement. Enfin, ça répond. Ça rebondit sur ce qui a été dit juste avant, à savoir que elle peut à présent être capable euh, d'aimer peut-être particulièrement ou plus, je sais pas comment dire, mais de vivre quelque chose de plus fort qu'elle s'était inconsciemment refusé à cause de Mhm. ce genre de problème. Euh, Par contre, il lui dit que c'est pas tant une obligation parce que de vivre ça dans cette vie d'aujourd'hui, parce que justement, ce qui a été fait là est bien pour elle, mais aussi pour ses potentielles futures incarnations, terrestres ou pas d'ailleurs. Euh, donc voilà, c'était une bonne chose à faire, mais pas que à son échelle, elle, vraiment à l'échelle de son être, avec on va dire un E majuscule. Donc c'est une très bonne chose, elle est contente, Mhm. elle est contente, point. Pardon. Point. Oui, J'aime bien quand tu mets la ponctuation. oui, parce que ma phrase. D'accord. Bien. Donc ça, c'est réglé. C'est réglé avec la compréhension de ben voilà de la faille qui était à l'origine du lien encore qui existait, bien sûr, parce que ça crée des liens, tout ça, hein, c'est normal. Qu'est-ce qu'elle veut aller voir maintenant? La partie subtile, on sait qu'il y a encore deux choses au moins à voir. Elle me remet le pansement là, qu'il a leur dit, là, le boulet là. Sur le côté gauche, Ouais, ouais, ok. Je sais plus ce que j'avais vu dessus, mais ok. mémoire, tu as parlé d'une Oui, mémoire sur laquelle elle avait mis un pansement ou comme un post-it pour dire, hop, ne pas oublier de s'en oui. occuper Ah en oui, temps voulu. oui, oui, elle me rappelle ça, qu'elle avait recouvert à défaut d'avoir soigné, on va dire. C'était pas le Euh, moment, c'est tout. Alors, voyons voir. alors, pareil, vie antérieure terrestre, c'est une enfant, petite fille. Ça montre que des bribes d'informations. Elle n'est pas aimée à sa juste valeur par sa mère. Sa mère est assez froide, elle est distante. Ça crée en elle un manque, clairement, l'enfant qu'elle est. Je crois qu'elle a 8, 10 ans, 9 ans, on va dire, du coup. Mhm. Et cette construction-là l'amènera plus tard, parce que ça a sauté de ses 9 ans à adolescente, à avoir une forme de haine. Euh, ah oui, elle a développé quelque chose de bizarre, enfin de bizarre, de peu commode. Euh, c'est une sorte de moyen de défense quand il y a des hommes, et en l'occurrence, on me dit même une femme dans sa vie qui lui a montré de l'affection. Quand il y a des hommes qui lui montrent son affection ou qui expriment des sentiments qu'ils peuvent avoir envers elle, en guise de barrière, elle est dans l'agressivité. Mhm. Et ça, c'est une répercussion de son enfance où sa mère, elle, était dans l'agressivité. Et qu'elle, elle avait beau demander de l'amour, elle n'en recevait pas. Elle répond comme sa mère pouvait répondre, au final, pour résumer. Euh, c- Elle n'en avait pas forcément conscience. Ouais. Bah, j'ai l'impression que si, de ce qu'elle me fait comprendre, hein, qu'elle avait bien conscience que sa mère, voilà, on Ouais. était Est-ce pour que quelque sa chose. mère en avait après les hommes, c'est-à-dire était en colère après les hommes avec des choses, tu sais, Je regarde. Elle me dit que oui, enfin, elle me montre que oui, parce que elle montre des scènes où elle entend sa mère voilà, mal c'est ça. parler de son père, enfin voilà, de D'accord. son mari ou ex-mari d'ailleurs. Mhm. Et, mais même de manière générale, elle est relativement toujours En colère après agressive. les hommes agressifs. Ouais. Il y Envers a un tout et truc, n'importe quoi en quoi. Et fait, puis hein. elle entend ça, elle est baignée là-dedans, quoi. Ouais. Et puis elle n'est pas du Ok. coup elle est pas tactile avec sa fille, elle est pas dans l'amour, hein. D'accord. Mais du coup, ça se répercute sur elle. Euh, et elle me dit, alors, ça avance toujours aussi vite. Hmm. Elle a la trentaine. Elle rencontre un homme, cette fois-ci différemment, enfin un homme différent, on va dire, qui a su, on va dire, l'aider dans cette problématique. Comment il s'y est pris? Parce que du coup, je vois bien qu'elle réagit pas pareil. Elle se laisse attendrir, mais dans le bon sens du terme, hein. Elle lâche un peu, on va dire, sa défense dans ce sens-là. Euh, et il était ça, hein, bien sûr, justement. Je sais pas comment il s'y prend. Bah justement, il me montre qu'il n'est pas dans la démonstration, en tout cas dans la démonstration mesurée de ce qu'il ressent pour elle, même dans les gestes, etc. Et qu'il a bien conscience que s'il fait trop de pas en avant, elle va être dans l'agressivité. Elle Il la va connaissait reculer. d'avant. Oui, il la connaissait d'avant. C'était une amie de base, ils sont amis. Donc il sait qu'il doit y aller faire un pas en avant et attendre.
qu'elle emmagasine l'information avant de refaire un pas en avant. Ici, voilà, il y va De l'apprivoiser, en fait. c'est exactement, c'est vraiment ça. Et elle, bah, ça fonctionne parce que elle lâche un peu son armure, quoi, disons. Mm. Et elle dit qu'elle vit là sa première relation. Parce qu'elle avait dit au final, elle était déjà en couple avant, mais c'était pas très sain pour personne. Mais là, ça y est, c'est une relation relativement saine. Mais elle dit mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'elle est quand même elle est comme retombée dans des travers. Ouais, parce qu'en effet, il y a eu la phase entre guillemets comme tu as dit, excuse-moi, je sais plus comment on dit, Après, euh, d'être apprivoisé, d'être apprivoisé, d'accepter. voilà, Voilà. c'est ça. Et après, quand ils sont arrivés dans une relation de couple entre guillemets normale, où ça faisait quelques mois, Mhm, mhm. euh, bah du coup, ça tombait dans des travers pour elle en tout cas. Lui, il C'était était comme entre si guillemets le normal. passé, ses anciennes réactions revenaient Bah, à elle la charge, en revenait, fait, ouais, quelque clairement, part. c'est ça. Et elle se montrait de plus Mm. en plus agressive, de moins en moins aimante. Et lui a fait des efforts, hein, mais il a fini Elle n'avait pas par abandonner. d'influence, Thomas, à ce moment-là. Regarde, de Moi, je l'astral. vérifie. On ne sait jamais. Non, la seule influence qu'elle avait, c'est clairement un lien subtil hein, avec sa mère. Sa mère D'accord, influencée, mais pas d'autres interférences d'accord, extérieures. d'accord. Pas sur elle, Mm. en tout cas. Ok. Donc, l'homme en question a fini à contre-cœur la quitter, parce que, bah, Il voilà, n'en pouvait plus. déjà de base, il a été patient. Enfin, de son point de vue et du mien aussi, Oui, ça se voit, du quoi. tien aussi. Et non, mais je veux dire, voilà, il a fait Oui, l'effort, on va dire, tu oui, vois. mais je sais, Donc, c'est il a amusant. continué à faire un peu d'effort, mais bon, il y a un moment où c'était trop pour lui. Oui, C'était c'est clair. fatigant. C'était fatigant, donc il n'y avait plus rien. Voilà. Euh, et comment dire, donc voilà, il y a eu cette séparation qui, elle, l'a vraiment profondément attristée. Et ça m'envoie à la blessure qu'elle a aujourd'hui. Alors, je sais pas pourquoi c'est là aujourd'hui, au niveau de la dos en bas à gauche, là, mais ça s'est ancré en elle. Attends, je me demande peut-être qu'il y a une raison, mais j'ai pas l'impression. D'ici, il y a eu un accident. D'accord. Un accident. Euh, alors là, c'est là où la hanche a été touchée. Peut-être pour ça que même si je voyais le dos, ça me disait hanche. Mais pourquoi c'est collé avec l'accident Alors, écoute, elle le dit. Alors, Oui, vas-y, vas-y. vas-y. Je te laisse parler d'abord. Ok. Elle Hum, me... En fait, c'est elle-même qui a cristallisé cette mémoire à cet endroit-là parce que suite à la rupture, quelques jours après, elle était en colère par rapport à cette rupture. Et je sais pas, elle a dû... En fait, elle a eu un accident bête et méchant, si je peux dire, mais de par son énervement. Sous-entendu, mhm. si elle n'était pas énervée, s'il avait été toujours en couple, etc., et si elle avait été... Voilà. Elle a un peu eu cet accident. Et elle aurait pas eu, je crois qu'elle s'est fait déboîter, je crois qu'elle s'est déboîtée ou fracturée, j'ai du mal à comprendre, la hanche gauche. Et du coup, Hum. la mémoire en elle-même s'est cristallisée ici. Ok, Alors ça, d'accord. c'est étonnant, ça. Je vais te dire pourquoi. Parce que il est question dans les points d'un accident de vélo qu'elle a eu il y a 1 an, qui aurait provoqué donc notamment cette douleur, fragilité en tout cas peut-être, et au niveau des genoux aussi et de d'autres endroits. Quand tu as dit ça, Emma, très symboliquement, il y a eu quelque chose qui est tombé dans de l'eau et il y a eu des répercussions. Et Hum, sous-entendu, c'est une répercussion. Il n'y a pas d'accord. de. Enfin, quand je dis qu'il n'y a pas d'intérêt, c'est de mon point de vue. Si c'était peut-être de mettre en lumière un problème à la base, mais c'est une Hum. répercussion. Elle me dit que ça arrive tout le temps, enfin tout le temps. Alors c'est plus ou moins grave, heureusement, pas toujours, mais qu'une vie répercute sur une autre de cette manière-là, avec des choses qui sont similaires, on va dire, plus ou moins similaires. Comme des scénarios qui se répètent ou qui se passent. Ouais. Mhm. Ok. Et ça, c'est de l'ordre du naturel, hein. Enfin, du naturel. C'est pas quelqu'un qui l'a poussé de son vélo ou quoi que ce soit. C'est des répercussions, c'est ça, c'est des influences D'accord, d'accord. d'une vie à l'autre. Et il y en a des Mhm. positifs, elle me dit, et heureusement, c'est pas que les choses horribles qui se répercutent. Euh, mais c'était ça. D'accord. Ok. Bon. Et donc cette mémoire qui est toujours là, qu'est-ce qu'elle veut en faire maintenant? Elle me dit en souriant, elle d'aujourd'hui, justement, arrêter juste de la penser, mais vraiment de la guérir. Donc c'est juste une histoire de quelque chose qu'elle avait intégré par rapport à sa mère concernant les hommes. Ouais. Et Mhm. la construction qu'elle a eue vis-à-vis de sa mère en tant qu'amour, hein, qu'elle n'a pas reçu ou Mhm. pas Aussi, du tout oui. assez. Mais ça va avec, ça va avec. Là, elle en prend conscience. Elle, physiquement, elle, dans le subtil, elle le savait brièvement déjà qu'elle dit. Et émerge, si je peux dire, devant elle, justement, la fille qu'elle a été, la petite fille de 9 10 ans qu'elle a été
dans cette autre vie. Elle vient dans une scène, bah, justement la scène de tout à l'heure où j'avais un exemple où sa mère parle mal du père, qui est même pas là, je crois d'ailleurs. Bref, et elle, Ah. ça n'a pas fait ça. Et elle d'aujourd'hui Alors, tu en profite reprends pour lui sur dire, la enfin, scène, elle lui chuchote à l'oreille des choses. Thomas, on a une Oui, coupure ça a là. Tu coupé. reprends sur la scène de la mère, en fait, qui dit des choses mal du père. Oui, et qui le dit, enfin, elle est hystérique, enfin, elle est hystérique. Il est pas là, le père, hein, elle se met de Elle son côté, quoi. est Donc, hystérique et elle doit agressive, être d'accord. un peu dérangée. Et elle, en tant que petite fille, elle est dans sa chambre, elle entend sa mère crier. Elle aime pas du tout ça, et s'énerver toute seule. Et elle, d'aujourd'hui, lui chuchote à l'oreille. Alors, qu'est-ce qu'elle lui dit? Et alors, j'ai pas les mots précis, mais elle me fait comprendre qu'elle est en train de rééquilibrer les choses et faire prendre conscience à la petite fille qu'elle était, euh, que son père, et parce que c'était le cas, hein, que son père n'est pas quelqu'un de mauvais, contrairement à ce que peut dire sa mère, et c'était le cas, de ce que je comprends, hein, et que même si sa mère ne l'exprime pas, ou ne le montre pas, elle l'aime. Elle aime sa fille. Et ce qui était aussi le cas, oui, même si en effet, elle n'était pas trop dans la démonstration du tout. D'accord. Et rééquilibre elle l'apaise, qu'elle dit, elle l'apaise, et elle lui apprend, du coup, indirectement, si je peux dire, bah, à plus vraiment donner d'importance au moment où sa mère crie toute seule. Et il y a un peu cette idée de se mettre dans sa bulle dans ces moments-là et puis d'attendre et de profiter de sa mère quand elle va bien. Et d'ailleurs, ça lui permet de mettre en lumière que si, il y a des moments où sa mère, et elle a des moments de tendresse. Mais là, elle en prend conscience, mais jusqu'à présent, c'est tellement entouré de moments où sa mère, elle est un peu Evry quand même, elle doit avoir un problème aussi, on va dire, psychologique, que elle oublie ces Certainement. moments de tendresse, et ils comptent même plus, enfin, ils sont pas suffisants. Mais Mhm. là, elle axe, on va dire, ses pensées sur ces moments-là, elle en profite pleinement. Et les autres moments, elle se met en retrait, et il n'y pense pas. Ça la préserve. Ça la préserve et ça lui permet d'avoir, on va dire, l'amour nécessaire, en tout cas suffisant, pour se développer et ensuite de ne pas être impacté dans ses relations de couple par l'attitude de sa Par la mère. suite, Elle, oui. ouais, elle montre que, en effet, elle a des relations entre guillemets normales, en tout cas pas impactées par sa mère, négativement. Donc ça, c'est OK. D'accord. Et elle précise, c'est pas anodin, que l'homme en question qui avait fait des efforts, elle le rencontre aussi. Il est plus dans la nécessité de faire attention, de l'apprivoiser. Et elle me dit, elle me montre que qu'elle finira sa vie avec lui, qu'ils auront 2 enfants, 2 ou 3, 3 pardon, 3 enfants, et que ça se passera très bien. Ok. Là aujourd'hui, ça revient à elle aujourd'hui, le pansement qu'elle avait enlevé et qu'elle tenait dans la main, d'ailleurs, j'avais oublié, il disparaît, et il y avait Oui. en effet vraiment comme une blessure, comme si qu'elle s'était fait. Enfin bref, la blessure se disparaît, elle se dissout, elle Mhm. s'amoindrit, elle disparaît. Ok. Très bien. Ça enlève bah, le poids dont tu parlais, hein, parce que ça va montrer ça sous d'autres formes, mais c'est similaire. Dans cette zone-là, il y avait comme une boule grise lourde. Là, pareil, elle se volatilise. D'accord. D'accord. En même Mais elle temps, montre surtout l'aspect physique. d'accord. Ça va la soulager. Alors, je sais pas si elle a des problèmes ou elle aurait pu en avoir, mais en tout cas, elle en aura pas. Ou plus. Ça soulage aussi dans le physique beaucoup. Mhm. C'est D'accord. lourd, tous les sens du terme. Ok, Très bien. oui, c'est ok. Bon, reste à voir maintenant la serrure que tu as vue Hmm. avec la clé à côté, la serrure au niveau du plexus. Elle dit que ce qu'on a fait là était nécessaire pour aborder justement ce point-là. D'accord. Euh, Elle lui rajoute que pour autant, alors comment dire, c'est pas que c'est pas suffisant, parce que si dans l'état ça l'est, déjà beaucoup. Euh, ok, elle montre ça comme un. Bon, si j'arrive pas à l'écrire, ça sert à rien. Tu sais, t'as 2 récipients, t'en as un qui peut se remplir d'amour, se remplir de bien-être, etc. C'est-à-dire, elle vit des choses haute en fréquence, spirituellement intéressantes, etc. Mais par la même occasion, forcément, tu sais, c'est un peu comme la physique.
Des la vases dynamique, enfin, voilà, communicants, tu parles exactement, de... merci, c'est ça. D'accord, C'est c'était ça, le mot que tu merci. cherchais. Oui, oui, c'est l'image, mais j'avais pas le Ouais, terme. Exactement. ok. Donc forcément, si ça monte d'un côté, il faut que ça diminue de l'autre. Et là, c'est l'idée où, là, ça a déjà bien diminué dans le vase, on va dire négatif, on va dire ça comme ça, Mhm. parce qu'elle été fait. Mais elle vise rien de spécial. Mais elle sait que forcément, elle, dans sa vie de tous les jours, elle devrait, pour pas dire devra, travailler sur elle-même, même si c'est des choses qui semblent anodines, ou, voilà, c'est pas grave. Il faut vraiment rendre ce vase négatif, on va dire vide, afin que l'autre positif se remplisse. Sachant que elle dit qu'il y a une chose est- qu'il y a une chose qui est, on va dire, pas bénéfique, c'est pas le terme, mais positive, on va dire, c'est que autant le vase vide, quand il est vide, il est vide. Et quand il peut l'être en fait, il peut être vide. On peut travailler sur soi à 200%. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais aucun problème, mais dès qu'il y en aura un, on le traite dans la foulée et on reste bien avec ses On pourrait émotions, ses dire pensées que négatives. c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, quand tu vois, je fais mon petit dessin, je vois les deux vases communicants, il y a le plus, il y a le moins, et j'en ai rajouté un autre, c'est le troisième, qui est vide, donc on pourrait dire que c'est le vase de la neutralité, qui est pas polarisé positive ni négative, mais qui est l'équilibre, en fait. Oui, oui, mais encore que, Encore que, là où c'est positif, c'est que l'autre vase qui se remplit de positif, on oui, va dire, bah lui, par contre, elle lui dit que il peut se remplir à l'infini. Il n'y a pas de limite. Et mhm, si elle lui dit ça, c'est que c'est un peu d'accord. comme pour la pousser à sans cesse. euh, alors, c'est pas évoluer, c'est pas le bon terme, mais être curieuse, s'intéresser à des choses, tu sais, sans cesse apprendre et pratiquer aussi. Ok. Et pas considérer que voilà, c'est bon, je sais plein de trucs, je fais plein de trucs, c'est bon. Même si elle n'est pas dans cet état d'esprit, de toute façon, j'ai pas l'impression. Mais voilà, toujours avancer. Euh, elle revient sur l'idée de neutralité. Elle dit oui, le vase négatif doit au final être neutre. Et à la moindre, comme je disais juste avant, à la moindre, je sais pas, événement ou pensée négative ou discussion négative, elle en prend conscience et elle le traite, elle le gère, elle s'en débarrasse, elle le Déjà, on porte. prend de la distance et puis on observe Oui, et puis ça permet justement de voir de un petit s'écouler, peu quoi. les enjeux et Mm. ce qui est derrière, quoi. Ouais, Mm. ça c'est le but, Ok. enfin c'est le but, entre guillemets. Mhm. Ça peut être visualisé comme ça, son objectif. Ok. Et il manque une chose, enfin il manque le Oui, principal, elle me dit, à savoir ce que ça ouvre, ce verrou de cette clé, oui. oui, bien sûr. Alors, en effet, c'est plus intéressant. Qu'elle me montre, elle me laisse, enfin, et elle se laisse aussi entrevoir ce qu'il y a derrière, par le trou de la serrure, justement, sans ouvrir quoi que ce soit encore. Euh, alors, je vois l'image, hein, je comprends, je sais avec mes mots. Tu regardes C'est par le... l'idée d'une, J'imagine. c'est l'idée d'une connexion à soi-même, mais qui est quand même importante, enfin importante, à vivre, impressionnante, je pense, à vivre en conscience. Parce que là, ce que je vois, pour être plus précis, pardon, c'est comme si tu es dans une sorte de, un peu comme dans les films de science-fiction, de tunnel qui va très vite, où il y a plein de trucs, c'est blanc, enfin plutôt dans les tons blancs, et tu as l'impression d'aller super vite dans un tunnel. Et ça défile comme D'accord. ça défile. En fait, je vois ça dans des choses qui défilent, comme si tu plongeais dedans à fond, très vite. Mais c'est l'idée d'être surconnecté à soi-même et d'être dans un état en état d'être, on va dire, qui déborde, qui dépasse, pardon, celui d'une conscience normale dans un corps incarné. C'est vraiment être connecté à quelque chose de beaucoup plus haut, beaucoup plus fort. Euh, et pour ouvrir cette porte qu'elle lui dit, donc elle a Voilà. cette clé, oui, elle a cette clé, mais ça nécessite de, comme d'être prête qu'elle dit. Alors c'est pas être prêt, c'est pas lié à l'ego, je sais pas trop quoi. C'est justement être propre. Ben, c'est nettoyage de mémoire, c'est ça? Oui, Et oui, autre oui. chose ou autre Alors chose. là, les mémoires qui ont été faites, ça suffit. Est-ce qu'il y en a d'autres? Elle Voilà. dit à l'instant T non, mais elle ne garantit pas que d'autres mémoires Ça que moi j'ai pu remonte, ça avoir, peut on va dire remonter, quoi, d'accord. secondaires, et que ça Mhm. exactement remonte à la surface. Mais elle le sentira et elle pourra les gérer toute seule, hein, par contre. Elle Euh, pourra les gérer toute seule, ça c'est oui, oui, important. oui. Elle lui dit, elle se montre devant, alors elle physiquement, assise devant mon bureau, avec un cahier que d'ailleurs je trouve. Ah oui, non, c'est parce que c'est pas un cahier. Tu sais, c'est des espèces euh, de calepins pour dessiner, mais des très grandes feuilles, tu vois, Oui. Calou, donc en effet, ça fait une Mhm, grande surface. Et
quand elle sent qu'il y a quelque chose qui coince, d'une manière ou d'une autre, elle se pose devant un grand calepin, une feuille, hein, voilà. En l'occurrence, c'est un grand calepin. Et elle a un crayon de bois et elle se laisse griffonner. Et bien souvent, il y aura des dessins, quelquefois des mots, des clés, et ça fait office. Donc elle se laisse voilà, emporter par son imagination, on va dire. Et une fois que c'est fini, que c'est du sens ou non d'ailleurs qu'elle lui dit, que ce soit beau ou pas, qu'importe, c'est pas la question, elle se laisse happer par le dessin. Elle médite dessus. Et ça, le dessin va lui servir de porte d'entrée, on va dire, sur une vie antérieure ou en tout cas une problématique à régler. Mhm. Ok, elle se D'accord. crée elle-même la porte comme ça. Et à force de faire ça, elle va être de plus en plus, je cite, pure, je cite, nettoyée, on va dire, et ouvrir cette porte-là. C'est comme si que cette porte-là, là, cette serrure, c'était la finale, tu vois, la grande porte finale, quoi. Elle pourra l'entrouvrir de plus en plus. D'accord. D'accord. Donc c'est une façon de, ouais, de se reconnecter à soi-même, son essence, à la source. Mais C'est très symbolique, hein, voilà, puisque de toute oui, bien sûr, hein. façon, c'est au Non, fur ça, et à c'était. mesure, voilà, l'accès à sa conscience supérieure, source, peu importe comment Oui, on la oui, nomme. bien sûr. Ok, Et elle lui dit que il y a la notion de temps dans le sens où elle n'a pas à être pressée d'accord. parce que ce genre d'exemple, à travers un dessin, à travers une introspection du coup, qu'elle fait elle-même, fait partie du processus et est tout aussi intéressant, d'un autre point de vue, à vivre en fait. Hein. C'est pas à charbonner qu'elle le dit pour atteindre l'objectif cool. Hein. C'est avancer dans le plaisir, même si des fois c'est se confronter avec des choses en soi qui sont pas très agréables, mais c'est pas grave qu'elle dit. Et oui, forcément, la finalité est plus qu'intéressante. Et encore, je dis mot finalité, elle me dit que c'est pas le bon terme. Elle me dit que c'est une étape, c'est pas Les une étapes. fin en Allez. soi. Ouais, ouais, ce serait une étape. Même cette Est-ce que porte-là, c'est une étape. je pourrais même poser la question, est-ce qu'il y a une finalité au final? C'est un chemin, il y a des étapes et puis c'est infini, Elle non? sourit, Hmm. oui, oui, oui. C'est ce qu'elle a suggéré. Elle est pas très, enfin, c'est pas explicite sa réponse, parce qu'elle sourit et en fait, elle me fait comprendre que Euh, c'est presque métaphysique comme question, mais non. À son échelle, à son niveau, non, il n'y a pas de finalité. Parce que la vie en soi, c'est pas de finalité. Nos incarnations terrestres sont pas une finalité. Et même l'existence même de notre essence n'est pas une finalité. Voilà. Et elle dit, en souriant, mais elle fait exprès de lancer une perche, on va dire, elle dit pour avoir une finalité, il faudrait déjà qu'il y ait un début. Bon, mais là, je vois bien qu'elle est Là, on est dans. voilà, dans la philosophie, métaphysique, etc. Voilà. Mais en tout cas, on va dire que non, il n'y a pas de finalité. En tout cas, pas à Hmm. notre échelle, ça c'est clair. D'accord. Bien. Ça laisse les portes ouvertes, on va dire. Et elle a toujours sa clé pour ouvrir ses portes, pour ouvrir sa Oui, porte, parce qu'elle là, c'était. et c'est elle qui détient la clé à son rythme, elle Oui, peut l'ouvrir. c'est ça. C'est déjà bien. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle veut lui dire par rapport à ça, ou est-ce que c'est. Non, elle sourit, elle dit que. Non, non, enfin, elle dit rien, justement, elle a rien à rajouter sur ça. Je crois pas, Mhm. non. D'accord. Très bien. Donc là, maintenant, on va pouvoir. Elle est prête à répondre aux questions, à donner des réponses. Oui. Ok. Bien. Alors, donc, on a déjà vu les points physiques au niveau de la hanche, suite à un accident de vélo qu'elle a eu, hein, donc il y a un an. Il reste cette fragilité. Bon, on a vu que ça pouvait être plus ou moins lié à ce mémorial, hein, Mais est-ce qu'il y a, vois-tu, ou as-tu d'autres informations par rapport à ces fragilités, ou bien c'est déjà évoqué, ça a déjà été évoqué? Non, non. C'était justement plus les fragilités qui étaient liées. En tout cas, elles vont disparaître, ces fragilités. D'accord. Parfait. Justement, grâce à la mémoire. Très bien. Concernant ses oreilles, elle parle d'hypersensibilité par rapport au son un peu fort, répétitif et même enfin certains sons. Regarde un petit peu ce qui se passe. Elle parle aussi, je rajoute, parce que ça peut être lié de perte d'équilibre depuis 5 ans. Ok. Oui, c'est lié. Et en fait, il y avait deux aspects par rapport aux oreilles. Il y avait un aspect purement physique et l'autre subtil, on va dire. L'aspect physique, bah, Mhm. c'était plus pour mettre en avant que ça avait en effet des répercussions physiques. Et quand tu n'as pas d'équilibre, il les a reliés. Euh,
Mais le plus important à prendre en considération, c'est l'aspect subtil. Alors, c'est pas tant sur l'origine, quoique si, c'était déjà justement l'origine, c'est le. Attends, pardon, je vais dire tel qu'elle me l'a dit. Elle lui dit que si elle s'exerce à développer sa clairaudience, c'est comme Mhm. si que ça allait. Alors, déjà, elle pourra développer son clairaudience, c'est une bonne chose, j'ai envie de dire. Mais en plus de ça, ça va comme rééquilibrer ses énergies, ses corps, à cet endroit, à ce niveau-là, au niveau de l'audition, que ce soit physique ou subtile. Mhm. Et ça va comme libérer son audition physique telle quelle. C'est comme si qu'elle avait un corps physique et un corps subtil lié à la claire audience. Et qu'ils étaient. Oui, audience, audition. Et ils étaient Oui, comme collés. Et ça impactait le corps physique. Mais pourquoi ils sont collés? oui, regarde s'il n'y a pas Elle une lui dit en souriant. anomalie. Ah, Bah, si, c'en est une, mais elle dit en souriant. A priori, c'est pas important, en effet. Elle dit en souriant que c'est comme une machine que tu n'entretiens pas. Et en l'occurrence, la machine, là, c'est plus la clairaudience qu'elle n'entretient pas, qu'elle a peut-être pas développé ou pas assez. Et qu'en développant ça, ça allait rétablir ouais, cette séparation entre les corps. l'équilibre. Ouais, et du coup, l'équilibre. Et ça allait arrêter d'avoir son problème à l'oreille, je sais plus ce que c'est d'ailleurs, Et mais par comment contre, elle reste. peut-elle, Ah, comment justement. peut-elle je veux dire, Oui, équilibrer oui. cela? Comment peut-elle s'entraîner pour la clairaudience, on peut dire, ou... Oui, justement, c'est ce que je me demandais. Euh, Elle montre deux choses. Attends, surtout une. Elle se montre dans la nature. Mhm. Elle est seule. Elle dit que c'est important d'être physiquement seule. Enfin, être humain, qu'elle dit, du coup, elle précise. S'il y a des animaux, tant mieux, au contraire. Mais, et de savoir qu'elle ne sera pas forcément dérangée, quoi. Pour vraiment lâcher prise. Faut pas qu'elle se dise, ah, à tout moment, quelqu'un peut passer par là, ça serait. Voilà. Ou en tout cas, il faut qu'elle se sente vraiment voilà, libre. Elle Mhm. s'assoit, elle ferme les yeux et elle écoute la nature. Elle écoute le vent, les arbres Ah, d'accord. et les oiseaux. En l'occurrence, c'est montré, enfin, j'ai des animaux, et en l'occurrence, c'est montré un oiseau. Voilà, parce que c'était peut-être ça ou autre chose, hein. Et elle écoute. Et elle lui dit que se mettre dans cette position-là, bon, là, elle se montre assise par terre, mais même debout, hein, je suppose que ça change rien. Mhm. Ça va la mettre dans une sorte d'état second, enfin de méditation, on va dire, hein, et ça va lui permettre de, petit à petit, même si elle se focus sur son audition physique, de lâcher prise et l'audition, la clairaudience, pardon, va pouvoir prendre et ça va l'entraîner. Et elle va commencer à entendre des sons. Au début, elle va même pas se rendre compte que c'est pas les mêmes types de sons, que ça vient pas du physique mais du subtil. Ok. Mais c'est pas C'est un- grave. De toute façon, Mhm. non, c'est pas grave. Elle s'en rendra compte quand elle va commencer à comme entendre des voix ou des pensées qui viennent de l'extérieur, hein, pas d'elle. Je vais plutôt appeler ça des voix. Quand elle va commencer à entendre des voix et qu'elle va forcément, on va dire forcément, je pense, ouvrir les yeux en tout cas tel qu'elle montre et se rend compte qu'il n'y a personne. Ok, elle va dire, ok, là, c'était pas le physique. Et elle va reprendre son exercice sur plusieurs fois, hein. Et petit à Mhm. petit, elle va très facilement, et elle se montre les yeux ouverts en marchant, plus besoin de se poser, fermer les yeux, méditer. Même en marchant tranquillement, les yeux ouverts, elle va pouvoir se connecter toujours dans le même endroit. Ça semble important de s'entraîner, on va dire, dans le même endroit, qu'importe l'endroit, hein, mais dans le même endroit. Parce que il y a comme une affinité qui se crée, il y a comme c'est ça, un lien qui se crée avec le lieu, et c'est Mhm. Qui plus facile. favorise. Tu vois. Mhm. C'est Ouais, ouais, ça favorable. favorise en effet le. Ok. Exactement. Et donc, comme je disais, en se baladant dans le même endroit, elle finira par entendre facilement et bien consciemment des choses dans le subtil. Ça peut être des sons, des bruits ou des voix. Après, c'est à elle de faire le tri et de vérifier que ce soit, je veux dire, voilà, parce que Oh, tu peux oh. entendre toutes sortes de sons. Faut peut-être qu'elle fasse le tri aussi, si jamais ça développe, tu sais, un petit peu. Ah, là, elle dit Non, que non, c'est dans bon. ce lieu, Dans ce lieu, c'est bon. dans le lieu qu'elle choisira, parce que je D'accord. dis ce lieu parce qu'elle C'est voit un lieu, important mais alors. Ok, ok. dans le lieu qu'elle choisira, il sera comme Mhm. par défaut, positif ou neutre en tout cas. Elle D'accord, n'entendra pas de d'accord. choses, ou alors c'est parce que elle, inconsciemment, C'est son elle intention qui filtrera fait que. peut-être. Oui, oui, ça va peut-être D'accord. filtrer en effet, mais elle sera pas confrontée de ce qu'elle me montre. Elle n'a pas à faire, elle n'a pas à se Trop. soucier de ça. Ah, d'accord. Non, 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 non. Préférez Au contraire, vérifier faut quand même. vraiment lâcher prise, quoi. On lâche Ça prise et serait. puis c'est un rééquilibrage à travers la nature en quelque sorte. Oui, oui, et au-delà de régler le problème de l'oreille, elle dit que bon, c'est quand même aussi, si ce n'est pas plus intéressant aussi de développer ça bah, pour sa curiosité, quoi. Bah Même oui, si elle en fait tout à rien de fait. particulier, c'est toujours des expériences D'accord. intéressantes. D'accord, c'est important et Donc elle me dit que intéressant. c'est une bonne chose. Et elle relativise un peu comme tout à l'heure. Elle me fait le pont là. Tout à l'heure, je sais plus dans quel contexte. Bah, par rapport à sa maison, je crois.
Oui, qu'il y avait un homme qui profite, enfin une personne qui profitait de sa gentillesse et qui Mhm. payait pas les trucs. Et elle a dit, elle a vu le bon côté, elle a dit, bon, au moins ça lui a permis de s'affirmer, etc. Bah là, c'est pareil. De quoi qui est pareil? Oui, son problème physique, au final, va l'entraîner à, je perdais le fil, va Oui, c'est pas grave. l'entraîner à, si elle le veut, bien sûr, à développer sa clairaudience. Et là aussi, elle y voit le bon côté des choses, au final, elle reste positive. Et elle dit que c'est très bien comme ça. D'accord, d'accord, très bien. Alors regarde maintenant le problème concernant les prises de poids. Elle dit gros problème de prise de poids tout au long de ma vie. Elle a fait régime sur régime et bon voilà, c'est un problème quand même pour elle. Elle a tout de suite dit, mais alors pas du tout sur un ton accusateur ou quoi que ce soit, parce qu'elle dit que surtout que c'est pas de sa faute. Elle a dit une maltraitance de son corps. Ah, Euh, alors justement, c'est quand elle dit régime qu'elle a parlé de maltraitance du t'en corps. as parlé au début de ça en fait du corps. Tu te souviens? Elle t'en a Non, parlé, ok. non? Eh Non, ben, je m'en bon, souviens c'est pas. pas grave. Si si, tu parlais de corps en pilote automatique. Je te rappelle. Ça te Oui, rappelle? ça me parle, ça. Oui, ça me parle. Oui. Heureusement, je note, hein, parce que moi, j'oublierai aussi. Et Mais comme oui, si oui, son oui, corps était en pilote automatique. en effet. Euh, donc elle répète, hein, parce qu'en effet, c'est pas l'idée de la Mhm. faire culpabiliser, bien au contraire. Euh, Parce que justement, cette maltraitance du corps à travers des régimes où l'intention d'être différemment par rapport à tel qu'elle se Ouais. voyait, etc., Mhm. elle a bien conscience là, puis je suppose que dans le physique aussi, que c'était aussi, comment dire, dicté par l'extérieur, que ce soit la famille ou la société de manière générale. Le mal-être, il n'était pas. De Mhm. toute façon, alors là, elle rebondit. Elle me dit que elle pense, elle va pas affirmer les choses, mais elle pense quand même bien, grandement que quelqu'un qui est mal dans sa peau, il y a forcément une intervention extérieure. Euh, et quelque part, ça semble en effet logique. Pourquoi être mal dans sa peau? On est dedans et puis voilà. Bien sûr, elle est dans le cadre d'un corps qui ne pose pas de problème pour, par exemple, je sais pas, marcher ou tu vois, voilà. Euh, Mhm. ne pose pas de soucis, qui n'handicape pas, voilà, dans le physique. Mais dans un corps qui n'handicape pas, il n'y a pas de raison, s'il n'y a pas une influence extérieure, d'être mal dans sa peau. Donc voilà pourquoi, enfin, elle préférait préciser ça. Euh, Elle me montre qu'en plus, cette influence extérieure, donc elle l'a reçue de manière consciente ou pas, ou directe ou indirecte dans cette vie, mais qu'elle l'a aussi reçue dans d'autres vies, que c'est quelque chose qui se traîne et qu'elle dit en souriant qu'on se traîne tous. Le regard d'autrui, le jugement, elle dit que ça fait Mhm. partie de la société depuis longtemps. Euh, pour aujourd'hui, elle dit que le plus important, c'est de faire la paix avec elle du passé, donc tout au long de sa vie, en fait, hein, de sa jeunesse, de son adolescence, etc., adulte, à maintenant. C'est vraiment de faire la paix avec elle-même, puis faire la paix avec son corps. Et faire la paix avec elle-même, euh, c'est ne pas avoir de regrets ou de ne pas justement, qu'on appelle ça, se dévaloriser sur ce qu'elle a pu faire ou se sentir, etc. Et faire la paix avec son corps, c'est justement, elle me dit, là, elle me ressort l'expression, l'idée de reprendre les rênes de son corps et de refaire qu'un avec son corps. Plus concrètement, qu'est-ce qu'elle a à faire? Est-ce que c'est juste une pensée Elle me dit que oui. Quand je dis ça, je me demandais s'il y avait des choses à faire dans le physique, je sais pas. Non, 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 c'est pas là, ça se passe pas dans le physique, ça se passe dans la tête, entre guillemets. Si elle est avec elle-même, elle est avec sa conscience, euh, le corps suivra. Elle lui dit que si elle reprend les rênes de son corps, et si elle veut le diriger dans une direction qui correspond à perdre du poids, le corps suivra. Et elle, alors ça veut dire deux choses, ça, le corps suivra. Ça veut dire que le corps saura lui dire comment faire, à- plus ou moins indirectement, hein. D'accord. Elle aura peut-être des nouvelles envies alimentaires ou des nouvelles envies, je sais rien, moi, physiques, tu vois, de faire du sport. Mais ce sera le corps au final qui lui parle. Et donc elle prendra ces décisions-là, qui vient d'elle-même, hein, ça reste elle, c'est son corps, et il va y avoir une évolution sur son corps. Mais ça, c'est si elle le veut. Mais c'est elle qui doit vouloir, mais dans la paix. Elle précise bien dans la paix, parce que vouloir. Elle montre des scènes, peut-être que c'était elle plus jeune, où elle avait des envies, mais qui étaient teintées de mal-être, de, de tristesse. Je sais pas si Mhm. peut-être les termes sont peut-être exagérés, mais ouais, c'est de mal-être à plus ou moins grande échelle. C'est pas la bonne solution qu'elle lui dit. C'est comme, il y a vraiment cette idée où si tu as ce genre de volonté, mais teintée de mal-être, de déséquilibre émotionnel, le corps, il prend l'information telle qu'elle. Ça veut dire que le corps aussi,
Il garde le Donc, mal-être plutôt que exactement. D'accord. Il va Donc, il se. prend l'info. C'est comme si c'est vraiment le corps comme si c'était quelqu'un, quoi. Donc, le corps, il entend, il fait OK, elle veut que je guérisse, par exemple. Mais il y aura aussi, en effet, cette enveloppe de mal-être, de négatif, on va dire. Et du coup, le corps, bah, ça va pas l'aider. Et ça va pas l'aider Hmm. à contribuer, dans le bon sens du terme, à son évolution. Enfin, dans le bon sens du terme, pour elle, hein. Le corps, lui, en tant que tel, il s'en fiche. Justement, c'est ça qui est drôle. C'est qu'elle me dit que le corps, en tant que tel, en tant qu'individu, voilà, à part de la Elle est conscience, mentale, on va dire, ouais. voilà, et ben ils s'en contrefichent de faire 50 ou 150 kilos. Voilà. C'est vraiment le regard qu'on porte sur notre propre corps, quoi, et qu'elle porte sur son corps. Hmm. Oui, en fait, il y a pas de jugement du corps sur le fait Sur que, lui-même, non. ouais, il peut y avoir juste quand même des conséquences physiques après à Bien sûr, certains oui, oui, bien niveaux, au sûr. niveau de la On est... santé, quelque Oui, oui, part. oui. Mais lui, oui, d'accord. Donc, c'est comme s'il réagissait aussi à des impulsions et à des, comment dirais-je, un état d'esprit, Hum, etc. Il y a des influences clairement. psy- qui influencent. D'accord, ok. Et qui peut d'ailleurs emmener à des problèmes physiques, ces influences-là, de Mhm. l'émotionnel, on va dire. Oui, oui. Et ça, par contre, ça me fait comprendre que ça lui plaît moins, le corps. Parce que ça le dégrade d'une manière ou d'une autre. Ben oui, Mais bien à la sûr. base, le corps, entre guillemets, n'a pas d'avis, si je peux dire, et d'émotion sur lui-même. Mhm. C'est l'esprit de tout à chacun Mhm. qui en a, qui en met. D'accord. Donc, pour revenir à cela, donc le fait de ne pas être en pilote automatique, de ne plus être en pilote automatique, est-ce qu'il y a d'autres Oui, éléments qui, voilà, pardon, bah du coup, qu'elle doit mettre en place, voilà. voilà. Bah justement, du coup, je sais comment faire pour piloter soi-même Voilà, son corps. Et bah exactement. justement, elle dit que ça a été dit, en fait, je n'avais pas compris ou je l'avais mal dit. C'est l'idée Vas-y. d'écouter son corps qui peut être capable de lui parler, on va dire ça comme ça. Mhm. Et donc Voilà. d'écouter ses envies, en fait, c'est peut-être plus simple C'est dit pas comme ça grave et si on plus le répète, c'est compréhensible. important de Oui, oui. répéter aussi. C'est donc d'écouter ses envies, en fait. Ses envies, comme je disais, elle répète, que ce soit alimentaire ou sportif ou autre. Et d'ailleurs, pas que, parce qu'elle me dit que je vois trop. Euh, oui, alimentation et sport, voilà. Mais non, parce qu'elle montre une autre case, on va dire, celle du loisir. Elle met le loisir. Oui. Parce que faire un loisir qui lui plaît, une activité quelconque, hein, mais justement Ah pas oui, sportif, bien sûr. mais manuel, par exemple, Oui. mais ça lui fait du bien à elle, donc ça fait du bien à son corps. Alors, ça veut pas dire qu'elle va maigrir, mais son corps sera plus heureux. Et du coup, plus, on va dire, Apte à l'écouter. exactement, à écouter ses envies à elle Mm. et à faire qu'un, au final. Et aller dans Ok. le sens où elle veut. Voilà. Elle rajoute quand même, elle dit que je n'ai pas précisé, parce que je n'ai pas fait attention en effet, que les mémoires qui ont été gérées, là, qu'elle a Ah gérées, oui. Mm. n'aidaient pas à cette communication, on va dire, entre elle et son corps. Voilà, donc bon, là, ça sera facilité. Ce ne sera pas un travail D'accord. un Ben oui. peu trop difficile pour elle. Mm, mm. C'est Euh, bien de le souligner, bien sûr. Ok. Euh, Par rapport aux insomnies maintenant, elle dit, je suis abonnée à des insomnies, surtout aux alentours de la pleine lune. Elle sourit et elle dit un truc du genre, encore une mauvaise chose pour une bonne chose. Euh, Elle montrait quand t'as pas de la nuit, alors la pleine lune, justement, a priori, c'est une sorte de alors pas déséquilibre, c'est pas le bon terme. Attends. Elle dit en souriant, elle ne tient pas en place quand elle dort Ah, et ça provoque des insomnies. Alors c'est paradoxal, mais du coup, c'est comme si une partie d'elle s'empêchait de dormir. Et quand il y a la pleine lune, alors je suis curieux de savoir en quoi ça impacte. Elle me dit que ça ben oui. multiplie tout. Ça démultiplie Et oui. le fait qu'elle tienne pas en place quand elle dort, du coup elle dort pas. Et donc quand elle dort, le moment où elle dort, plus ou moins bien, j'en sais rien, euh, quand elle dit qu'elle tient pas en place, c'est que en effet, alors sa conscience, je sais pas trop comment dire, son âme, sort de son corps, a priori comme tout le monde, mais il est agité. Alors agité dans le bon sens du terme, hein, il est curieux. Elle me dit c'est de la curiosité plutôt que de dire de l'agitation. C'est un peu négatif. Elle dit c'est de la curiosité et il veut partir, enfin elle veut partir euh, partout à la fois, et Pour n'importe où à la explorer. fois. Oui, mais elle se définit un peu comme une enfant qui n'a pas de limite et qui veut pas de limite et qui veut courir partout. Sauf que c'est épuisant. Ok. Euh, Donc il faut qu'elle se calme, quoi. ouais, et pour ça, je crois qu'il y avait autre chose, mais non, non, c'est bon. C'est épuisant, oui, pour son corps physique, pour sa conscience. Donc ça coupe le processus du sommeil, en fait. C'est bizarre, enfin c'est bizarre. Hmm. Mais ok. Et comment elle peut changer ça? L'ancrage qu'elle me dit tout de suite. Alors comment?
La prise de terre, en fait, se remettre Ouais, c'est ça, c'est c'est ça. exactement ça. Et calmer un peu cette Pour partie. évacuer un petit peu le système Ouais, qui est trop actif. exactement. Pour Hmm. qu'elle reste, pour qu'il puisse, et sortira de son corps. Après, oui, c'est normal, c'est naturel, et tout le monde le fait consciemment ou pas. Mais elle le fera de manière, entre guillemets, plus calme. Et pour la prise de terre, comme tu dis, le, Oui, la l'ancrage, pardon. connexion, ouais. Mhm. Ouais. Je lui demande s'il y a quelque chose à faire en particulier. Elle me dit non, qu'elle sait faire, ou en tout cas qu'elle saura. C'est pas quelque chose dont elle a besoin de conseils en particulier, juste qu'elle le fasse en conscience Hmm. avant de se coucher. A Ouais, priori, si elle le souhaite, si ça l'a tous les soirs, le temps que son être, son essence, oui. son esprit, sa conscience, pardon, je ne suis pas le montage, j'en sais rien, prenne une nouvelle habitude voilà, d'être un peu plus calme pour que ses nuits deviennent plus reposantes et qu'elle s'endorme sereinement. Ouais. Alors, je reviens sur cette idée de prise de terre. Qui est, enfin, je reviens dessus parce que je- j'ai le message qui me revient dans la tête. La prise de terre, c'est l'idée du trop-plein d'électricité. Tu sais, une prise de terre, c'est pour Exactement. évacuer Mais justement le décharger. trop-plein, Hum, décharger. Et il y a exactement. aussi cette idée derrière quand même, hein. Ah oui, oui, c'était clairement ça. Ah, Elle qui voilà. était un peu agitée, voilà. Peut aller Elle marcher s'ancre. dehors, même s'il faut, avec toujours l'idée décharger le Ouais. trop-plein d'électricité. Prise de terre, c'est ça, quoi. Hum. Mm. Avant de marcher dehors, oui. Si Quand elle même. veut, je dis, Oui, c'est moi oui. qui dis ça, hein. Mais oui, bien sûr. Ou Elle dit oui, ailleurs. mais aussi quand même avant de se coucher, hein. Oui, tout à Parce fait. que se décharger trop tôt dans la journée, Non, ça ça serait sert beaucoup à moins rien. Il efficace. faudra qu'elle le Ouais. refasse. Ah, c'est ça, c'est l'idée, voilà. Après, ça se recharge, donc Ça c'est n'empêche pas si elle oui, le bien sent, sûr. hop, tiens. Puis elle peut faire les essais et voir par elle-même, hein. C'est Ouais, le bien mieux sûr. d'ailleurs. Intéressant, intéressant. Et puis alors les soirs de pleine lune, ben alors encore plus quoi, parce que la lune, ça, c'est beaucoup d'astralité qui descend quoi, qui rejoint le plan terrestre. Donc après, elle peut toujours aussi, ça c'est moi qui le dis, tu peux vérifier avec elle si elle est ok ou pas, hein. Elle peut toujours se faire une petite bulle d'isolation là aussi pour justement ne pas être impactée par ces influences lunaires, hein. Mm. Oui, oui, Elle est oui. créatrice, hein. Oui, oui, ça viendrait amoindrir l'effet de la pleine lune. Mais en complément, tout court, pardon, en complément de se décharger. Bien sûr, bien Ouais. sûr. Ok. On en vient maintenant à la thyroïde, Thomas. Je suis en train de regarder quelque chose. Ouais. Sa thyroïde, donc c'est une maladie auto-immune d'Hashimoto, hein, qu'elle a développée, avec traitement normalement qui est donné à vie. Elle a petit à petit arrêté pour ne plus rien avoir, ne plus rien prendre. Donc ça veut dire que ça peut fonctionner quand même, hein, sans ce médicament qui est très connu. Et donc voir un petit peu, faire le point avec ce symptôme, cette maladie, on va dire, entre guillemets. Alors, deux choses l'une. La première, elle me dit que c'est naturel. Enfin, pardon, c'est pas le bon terme. Dans le sens où ça venait de cette vie, c'est pas, je sais pas, une mémoire ou quelque chose qui C'est pas ressurgit. d'accord, d'accord. Non, ça appartient à cette vie. Mhm. Et l'autre chose qu'elle montrait, alors c'est quand tu parlais du fait qu'elle a arrêté petit à petit son traitement. En soi, elle dit rien dessus, donc a priori, ça la dérange pas dans le subtil. Mhm. Par contre, elle peut. euh, je sais pas dans quel état est sa maladie, enfin sa thyroïde ou quoi que ce soit, mais en tout cas, elle se montre avec une sorte de euh, collier, mais tu sais, qui touche pas sa peau, toute une structure autour de son cou qui vient bah, la réajuster, la guérir, je sais pas si c'est le bon terme, mais la rééquilibrer énergétiquement. Dynamisé, Ouais, qui voilà. vient équilibrer, Ouais. oui, d'accord. Énergétiquement et dans le physique. Et cette chose, c'est comme si elle avait tu sais, un gros Hum. collier, mais qui touche pas le cou. Euh, ça fait comme une technologie, hein. Mais ça vient d'où? Ben oui. Ou est-ce que c'est, enfin, ou est-ce que ça vient de quelque part en fait? Ou est-ce que c'est juste une image? Ou c'est une création qu'elle peut faire. C'est les deux. C'est une création qu'elle peut faire, qu'elle, qu'elle, Imaginez. dont elle tire l'image, on va dire, d'une expérience qu'elle a déjà eue, pas sur Terre, ailleurs, ou qu'elle a à l'heure actuelle, ailleurs, Ah, en ok. parallèle. C'est quelque chose qui existe ailleurs, ouais, c'est ça, dont elle peut se tirer profit. Donc elle, dans le physique, c'est une méditation, elle visualise cette espèce de collier, je sais pas comment définir ça. C'est un collier comme une technologie quelque Oui, part. oui, 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 qui vient autour de son cou. Futuriste, on peut dire. Oui, oui, bah oui, par rapport à nous, oui, ça c'est sûr. Et qui vient vraiment dans cette idée de rééquilibrer D'accord.
Alors, quand je dis dans un premier temps, c'est parce que ça agit dans un premier temps. Elle me dit au niveau du chakra, la gorge, parce que du Ouais, coup, il est impacté a d'accord, priori. bien Et sûr. puis, forcément, ça impacte dans le bon sens du terme, sur le physique. Elle peut Ok. faire ça au rythme qu'elle veut. Je lui demandais quel rythme, elle dit comme elle veut. Pas de... Déjà de base, parce que pas d'application. Mais elle fait ça à son rythme, à sa cadence, je veux dire. Et elle lui dit Mhm. que 5 minutes de visualisation, c'est bien suffisant. Déjà parce que de base, 5 minutes de se focus sur une chose pour 5 minutes, c'est long. Mais ce sera suffisant. Pas la peine de se dire il faut que j'y pense pendant Et 1 heure. Non, non, pas d'insister, du et tout. d'insister, parce que Ouais, c'est et puis après après, c'est il y a ça, contre-productif. ça sert à rien. Non, exactement. Après, c'est plus Hmm. l'intention qui prime, c'est le mental et ça n'a plus trop d'effet. Ou beaucoup moins, donc ça sert à rien. D'accord, Elle dit d'accord. mieux vaut qu'elle se limite à 3 même 2 3 4 minutes pour commencer, mais où elle est vraiment à fond dedans, quoi, à vraiment se visualiser ça avec l'intention Mhm. d'eux. Et très bien, ce sera déjà très très bien. Parfait. Très bien. Alors, concernant les relations, maintenant, c'est le relationnel avec sa fille aînée. Donc, il y a maintenant une coupure hein, dans les relations, on va dire, pour simplifier. Elle, tout de suite, elle se montrait en train de marcher sur la pointe des pieds, sur des dalles, mais c'est symbolique, je crois que c'est par rapport au fait de marcher sur des œufs, quoi, il y a un peu, je crois que c'est cette expression. Mhm. Voilà, prendre des pincettes. Et donc, je voyais juste elle en train de marcher doucement. Et elle a levé sa tête, et du coup, moi aussi, ça m'a levé voilà, ma tête. Et il y a sa fille qui est en face, et entre les deux, il y a un énorme fossé. Il y a sa fille qui est en face de l'autre côté, qui la regarde. Donc, il y a une distance, ok. Qu'est-ce qu'elle a à dire de plus dessus? Elle lui dit que tout ce qu'elle peut faire, elle, c'est de tendre la main. Mais, sous-entendu, si sa fille n'en fait pas autant, elle ne pourra pas raccrocher les wagons. Euh, Tendre la main, concrètement, Mhm. il y a plusieurs choses à la fois, mais ça revient à peu près au même. C'est d'une part, elle, en elle-même, de garder aucune. Mais je crois pas qu'il y en a. Mais elle le dit quand même. Garder aucune. C'est quoi le terme? Pas animosité, c'est pas le bon terme, mais aucune émotion négative là, concernant elle vis-à-vis de sa fille, ou sa Mhm. fille vis-à-vis d'elle. Voilà, au niveau de leur relation, etc. Euh, Lâcher des potentielles émotions négatives, quelle que soit la nature de l'émotion, hein, ou des pensées. Voilà, rester neutre vis-à-vis de cette relation. Et, oui, l'autre chose, Mhm. euh, c'est faire en sorte que sa fille sache, d'une manière ou d'une autre, sous-entendu, l'appeler ou écrire un message, j'en sais rien, mais qu'elle le sache, en conscience, hein, pas que dans le subtil, Pas que que, dans des bulles d'informations non, voilà, subtiles. oui, voilà. Non, vraiment Mhm. aussi en conscience que, bah, si, qu'elle est là, quoi, et que ça reste sa Oui. mère, et que si, sur Alors, raison, elle peut faire sa fille a passer besoin d'elle. ouais, elle est en contact. Anne, Anne-Frédéric est en contact avec sa petite fille, donc la fille de sa fille. Donc, à travers, en conscience, elle peut déjà donner le message à sa petite fille qui transmettra à la maman. De manière à ce qu'elle le sache. Ça, c'est faisable et tout à fait possible, bien sûr. Si ce n'est déjà fait d'ailleurs. Mhm. Oui, elle dit c'est Hmm. OK. Mais il Oui. faut que ça soit dans le physique aussi. Dans le physique Et aussi. à partir du moment où dans le physique c'est fait, qu'elle lui a montré Oui. enfin, voilà, sa Je suis présence, là si qu'elle est tu as là, voilà besoin. Oui. exactement. Après, c'est plus sur ça. Enfin, c'est dit un peu brutalement, mais voilà. Elle reste neutre, elle reste disponible. Et après, c'est à sa fille de, bah, je sais pas exactement quelle est la nature du souci, mais de pas t'avancer sur son chemin. Et quand elle Ok. aura besoin ou quand elle aura envie, pas forcément que dans le Mhm. besoin, mais bah, elle tendra aussi sa main. Et symboliquement, quand toutes les deux tendront leurs mains, cet énorme fossé qu'il y a actuellement, il va se rétrécir. Et voilà, enfin, bon, c'est symbolique, mais il Jusqu'à ne pourra y avoir plus, jusqu'à voilà, de plus exister disparaître. Voilà. jusqu'à qu'il y ait contact et qu'ils puissent retrouver une relation bon, Mhm. D'accord. plus apaisée, plus saine. Mais là, vraiment, l'idée, elle précise explicitement que ce qu'il ne faut pas faire, c'est l'opposé, c'est-à-dire être trop avenante ou chercher trop à se réconcilier ou à lui C'est parler. rester neutre et c'est rester Ouais, détaché prendre ses distances. en comprenant qu'elle fait elle est dans son processus. Elle peut toujours lui envoyer Voilà. des bulles d'informations dans le subtil aussi. Hein, et puis, ma foi, elle fera ce qu'elle veut avec. Hein, Elle dit oui, oui. Prendre ses bien sûr. distances en lui disant explicitement qu'elle est là, mais c'est tout. Pas insister. Et
elle n'est pas capable, ça lui traverse l'esprit pour qu'elle dise ça, elle n'est pas capable de lui donner un ordre de temps, de quand ça évolue, si ça évolue. D'accord, Parce que d'accord. c'est vraiment pas de son ressort. Et Mhm. elle préfère pas, peut-être parce qu'elle peut pas, j'ai l'impression un peu des deux. Elle a pas envie S'il d'essayer y de a pas, mettre une notion mais dedans, quoi. oui, c'est normal, il n'y a pas que son processus à elle qui Ah est oui, en oui, c'est pour cause. ça. Donc, ce qui est important, c'est le sien, celui d'Anne-Frédéric, je veux dire, et puis se détacher de celui de sa fille, c'est ça. C'est Hum. ça qu'on a à faire souvent qui est le plus difficile pour les humains, hein. C'est ces liens d'attachement. Voilà. Donc, il reste à voir quelques petits points. Le fait qu'elle se soit fait avoir, souvent, je ne vais pas revenir sur les points, on en a parlé avant. Donc, voilà, c'est voir pourquoi elle vit ces situations, en fait, de victime. Alors, je cite victime extro, victime-extro. Elle sourit, elle dit que c'est ça, trop grande gentillesse qui a eu raison d'elle. Euh, alors, je regarde s'il y avait des raisons à la base, mais elle ne me montre pas. Alors, je sais pas qu'il n'y en a pas, mais enfin, là, quand je dis à la base, ça veut dire du passé, j'en sais rien. Tout ce qu'elle me montre, elle, ou tout ce qu'elle lui dit, c'est que elle doit vivre, enfin, pardon, elle doit avoir un regard sur ces expériences-là comme étant des expériences de vie qui lui permettent de changer, de s'améliorer. Alors, s'améliorer, c'est pas le bon terme, mais de changer au fil du temps pour éviter que ce genre de situation puisse se répéter. Euh, mais du regard qu'elle en a, bon, forcément, c'est pas la partie physique, hein, mais dans le subtil, c'est pas comment dire. En tout cas, il reste rien. Je sais pas, il y a pas de, ça l'entache pas aujourd'hui. Mhm. Et elle voit pas ça comme quelque chose de. C'est pas que c'est pas grave, mais bah si, quelque part, elle me dit que si, quelque part, c'est pas grave. Il y a eu sans doute dans le physique, voilà, des préjudices, que ce soit moral, j'en sais rien, mais qui s'en servent de leçon, qui s'en servent pour avancer, pour pas que ça recommence, ou voilà. Mais il n'y a pas d'origine, elle montre pas l'origine, c'est comme si c'était pas utile, ou c'est son. Non, elle dit que c'est pas utile, ok. Pourquoi, comment c'est pas utile? Elle dit juste que c'est sa trop grande bonté. Ça Qui, lui permettra de se définir donc en disant non, non, ça voilà. non, et dire ben non, ça là t'as pas le droit de faire ça. C'est un respect d'elle-même aussi quelque part. Ah oui, clairement. Si tu te fais Mm. ça me renvoie à l'idée que si tu te fais escroquer, ça veut dire qu'en toi il y a un manque peut-être de respect de toi-même aussi, Oui, vas-y, oui, en de effet. tes limites et de ça Et tu ta dépasses pas confiance aussi. cette Mm. frontière-là, quoi. Oui, Mm. voilà. Donc c'est tout simplement un positionnement qu'elle doit Mm. maintenir, on va dire. J'ai l'impression que c'est déjà en cours, ça a déjà changé Oui, c'est depuis. pour ça. C'est Mais pour ça qu'il n'y a pas d'autre explication. Je pense qu'il y a de ça a déjà évolué. non, Donc, non. on va dire que ça fait partie du passé. Oui, oui, C'est oui. Il ça. y a eu ce qu'il faut. C'est pour ça que, voilà, tu n'as pas plus de... Bien. Oui, en effet. Il reste à voir une vision particulière qu'elle a de la mort. Alors, attends, cette vision particulière, c'est quoi? Je suis en train de voir. Voilà, elle dit qu'elle l'accepte avec facilité. Elle la repère avant qu'elle arrive. Voilà, elle dit, à moins que je me mente à moi-même, je pense être prête à mourir quand ça sera le moment. Donc, elle n'a pas cette peur de la mort, elle n'a pas ce rejet ou cette, comment dirais-je, le fait de ne pas en Cette parler, quoi. appréhension. Mm. Ouais, comme si c'était un sujet tabou, tu vois. Mm. Elle sourit. Et alors, ce qui est drôle, c'est que, je sais pas si c'était avec toi ou Patricia, je crois que c'était Patricia. Il y a quelques jours, là, il y avait cette notion de, euh, et là, ça me revient en surface forcément, de d'avoir peur de la mort, mais même quand on pense ne pas avoir peur de la mort, bon, face à un événement vraiment, tu vois, il y a différents degrés. Là, la concernant, du coup, je repense à ça. La concernant, elle me dit que, non, non, en effet, l'absence de peur est vraiment présente, et en effet, elle est entre guillemets prête. Alors, elle détache bien sûr, comment dire, le contexte, la façon dont elle pourrait, voilà, si ça serait un accident, quoi que ce soit, il va forcément avoir un trauma, Mhm, enfin ouais, un choc plutôt, pardon. Mais la notion vraiment en effet de mort, de quitter un corps physique et de, voilà, d'évoluer ailleurs, après, en effet, c'est éteint en elle. Enfin, éteint dans le mhm. bon sens du terme, il n'y a pas. Euh, D'accord. c'est une bonne chose, oui. Pour elle, elle précise, parce qu'elle dit que pour d'autres, c'est problématique.
Mais bon, là, elle s'éparpille. Elle dit que c'est problématique pour d'autres qui vont l'amener à avoir des comportements, des gens, hein, qui vont les emmener à avoir des comportements totalement, bah, justement, suicidaires et dangereux. Mais elle, dans son cas de figure, c'est bon, elle est pas, elle dit qu'elle n'est pas kamikaze, donc il n'y a aucun danger pour les autres ni pour elle. Mhm. Non, non, c'est positif. Et pourquoi? Enfin, oui, d'où ça vient ou pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'elle me répondait à ça, mais qu'à demi-mot. Oui, elle savait pas trop, mais elle le dit. Pardon. Elle dit, d'une part, c'est l'accumulation de différentes expériences de vie, dont celle-ci, qui l'amène à avoir cette, on va dire, clarté d'esprit qu'elle dit. Perspective, oui, Ouais, d'accord. ouais, ouais, ouais. Mais ok, d'accord. C'est bénéfique. Elle insiste quand même sur le côté que c'est justement ce soit bénéfique. Quand, justement, elle passera de l'autre côté, qu'elle dit, pour son entre-deux suivant. Parce qu'elle sera davantage pleinement conscience des choses par rapport à personnes qui auraient peur de la mort ou qui sont entre guillemets normales. Euh, Oui, elle sera moins dans. elle pourra peut-être se barrer de la matrice carrément. Moi, je dirais, Elle si elle en a sourit, envie. Elle me fait un elle dit signe oui. avec pouce. Attends. Et oui, parce que ils nous tiennent aussi un peu comme ça, hein. Je veux dire, quand je dis ils, ceux qui ont mis cette matrice en place, c'est avec tout un système, quoi, qui est. L'idée, c'est d'être libre et souverain, c'est de se barrer, de pas revenir, et d'être libre Oui, ailleurs. oui, oui. Du C'est moment ce que qu'elle tu es dit. dans la matrice et dans le système matriciel, que ce soit 3, 4, 5D ou 6D, même mes matrices, tu es dans la matrice, t'es pas libre. Mm. Elle sourit et la caisse et elle me dit que c'est ce qu'elle voulait dire quand elle allait dire Ah, que justement elle serait pleinement consciente, lucide. Donc ah ouais, et c'est du ça. coup pouvoir faire ce qu'elle veut, sortir y compris. Voilà. Mm. Voilà. Bon, ça c'était une réflexion qui me venait, mais bon ben voilà, parce que dans l'entre-deux, il peut s'en passer, il peut se passe plein de choses. Leur but à eux, c'est hop, tu reviens, tu te réincarnes. Voilà. Il y a quand même des choses à savoir et c'est surtout à renforcer donc son identité, renforcer tout ce que tout ce qu'on doit comprendre et savoir pour pouvoir vraiment s'extirper. Mais sinon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est une expérience aussi, je veux dire. Mais bon, si on peut éviter, c'est pas mal non plus, quoi. La liberté totale, elle est hors matrice. Voilà. Il faut vraiment être conscient de ça. Bref. Un dernier point, parce qu'après on a vu pas mal de choses déjà. Elle dit, je me sens en stagnation dans mon évolution personnelle et spirituelle. Est-ce normal? Oui, tout de suite elle monte son évolution comme une marche, c'était un escalier. Et là Oui. oui, elle était sur une zone de plat. Mais c'est normal. Et l'escalier n'est pas fini. Là, ce qui a été fait là, va lui permettre justement d'avancer et de reprendre une marche. Et elle dit que même si ça se voit, enfin, même si elle le ressent pas, et elle généralise pour quiconque d'ailleurs, parce que c'est normal, c'est un processus normal, il y a justement cette idée de on avance, ça stagne. Mais en fait, ça stagne pas vraiment. En conscience, on peut avoir l'impression que ça Ah, stagne. Il y a des choses qui oui, s'intègrent plus ou moins vite, plus ou moins voilà, facilement, d'accord, etc. Mais non, non. Là, à l'instant T, elle a une impression que. Mais non, non, d'accord. ça fait partie. C'est normal. Il n'y a rien qui la freiné. Enfin, mis à part ce qu'on a vu, je veux dire. Mais il n'y a pas d'autre chose qui puisse la freiner. Et au contraire, là, il faut voir ça comme comme si elle débouchait quelque chose. Enfin, je sais pas comment expliquer. Oui, Mais bon, l'image est un peu bizarre, mais qu'importe. En gros, ce qui a été fait là aujourd'hui va lui permettre de, en conscience, se rendre compte que là, c'est bon. Elle va pouvoir avancer et elle avancera. Il faut pas que... Elle lui dit aussi que si, dans le futur, elle a à nouveau cette sensation de stagner, qu'elle garde à l'esprit que non, juste elle intègre des choses, en conscience ou non, c'est pas grave, mais ça s'intègre. Et que aussi, sur d'autres plans, elle vit aussi sur d'autres plans, et que même si dans le physique ça n'avance pas spécialement à un moment donné, ça ne veut pas dire que sur d'autres plans ça n'avance pas. Donc faut hmm, pas qu'elle ait un regard critique sur des moments de sa vie où il se passe entre guillemets rien d'un point de vue spirituel, c'est pas le cas. Ou alors c'est juste parce que c'est normal. Ça fait partie d'un processus plus mhm, global, plus général, et c'est normal. Pour elle, en d'accord. tout cas. Oui, ah, d'accord. Et puis en conscience, elle peut donner une impulsion. Bon, c'est déjà comprendre Oui, ça. Déjà, c'est faire un pas, je dirais. oui, oui. Et en effet, l'idée d'impulsion, oui, a dit oui. L'idée, par contre, c'est pas de trop ordonner des impulsions, parce qu'il y a un moment, il y a des moments de Il y a des nécessité. moments où il faut Ouais, se faut- poser. d'accord. Exactement. Mhm. Mais
si elle en a marre, Mais entre si guillemets, ça qu'elle dure avance, trop elle peut longtemps, voilà, Titio, c'est ça. Elle peut faire cette tu impulsion. t'adresses à ta Exactement. partie supérieure, tu te dis, bon, D'accélérer euh, le mouvement. est-ce qu'il y a quelque chose que je dois encore comprendre? En fait, l'idée, c'est aussi de poser des questions et d'avoir des Oui. réponses. C'est pas d'attendre béatement, là, tu vois. C'était ça quand je voulais dire donner une impulsion. C'est pas attendre béatement, lâcher prise. Ok, c'est une chose, mais de pas subir. Voilà. L'idée, c'est de ne pas subir et d'avoir une compréhension de ce qui se passe. Et ça, c'est ça qui est important plutôt que Oui. d'attendre. Ben oui, mais faut avoir la réponse aussi. Oui. Oui, tous. C'est ça l'impulsion, voilà, dont je précise parce que bon, moi je sais pas, je veux dire, ce sont des processus qu'on traverse, enfin, moi que je traverse et que tout le monde traverse à sa façon et avec ses propres compréhensions, mais c'est important. Juste une dernière chose, Thomas, avant le projet donc d'avoir des personnes dans sa maison, tu sais, pour qui participent aux frais, elle demande si qu'en pense sa partie subtile de ce projet, si elle en pense quelque chose, parce que peut-être elle n'en pense rien du tout. Bah, C'est la partie humaine qui passe. oui, en effet, parce qu'elle sourit et elle Ouais, lui dit que si ça lui fait plaisir, c'est une bonne chose. Et c'est tout. d'accord. Mhm. Elle est pas ni contre ni forcément pour. Elle n'a Enfin, pas elle n'a pas d'opinion. d'avis. Non, pas vraiment. Ça m'étonne pas. Voilà, non, elle dit que c'est un projet humain. Humain dans tous les sens du terme, dans le sens où la partie utile, elle n'est pas. Ben, en même temps, Mais que utile, si ouais. c'est humain, oui, parce qu'en effet, comme elle disait, ça peut aider des Mhm. gens qui, voilà, sont plus dans la nécessité que d'autres de se loger. Donc non, Mhm. non, c'est une bonne chose. Non, elle dit quand même, elle dit justement que c'est C'est une une bonne bonne chose chose. dans ce sens-là, bien sûr. Ouais, ouais. Non, non, mais pas En même de temps, voilà. conseils ou de quoi Si que ce c'est soit que tu intelligent et utile, ben voilà, ça ça ne peut peut être que qu'être bon, quoi. À partir exactement. du moment où elle se positionne, où elle met ses Ouais, limites. ouais. Toujours pareil. Mm. Oui, elle dit oui, ça l'a. Parce que si tu mets pas de limite, eh ben, c'est la porte ouverte aux Mm, escrocs et à mm. ceux aux profiteurs, on va dire, pour C'est être. ça. Donc, c'est aussi un bon exercice de positionnement, je dirais. Mm. Elle a compris, je crois. Bien. On arrive à la fin des questions. Thomas, regarde avec la partie subtile donc d'Anne-Frédéric s'il y a autre chose qu'elle voudrait rajouter. Elle fait non de la tête et sourit. Ouais, Elle dit merci. Non, c'est OK. bien. Parfait. Alors, on la remercie. Elle fait un signe. C'est bon. Et Thomas, maintenant, déconnecte-toi de tout, de tous. Tu prépares ton retour en douceur. À 3, tu seras là. Avec le 1, Thomas, tu te centres à nouveau. Tu ressens ta vibration, tu reviens dans ton espace. Et tu te libères de tout ce qui ne t'appartient pas. À ta façon, comme tu en as l'habitude. Pour être totalement intègre dans tes corps, ajusté dans tes fréquences. Bien centré, à nouveau. Avec le 2, tu peux ressentir ton énergie, tout ce qui circule dans ton corps physique et tu en retrouves les sensations. Voilà. Tu retrouves toutes les sensations de ton corps physique. Tu en profites pour le mettre en équilibre et te sentir bien connecté aussi dans ton corps physique. Et avec le 3, Thomas, quand tu es prêt, tu reviens. Ça va? Oui, merci. Bien. Anne-Frédéric, vous pouvez remettre le son maintenant, s'il vous plaît. Voilà. Ça y est, c'est fait. Oui, ben, bravo, merci. Bien. Ouais. Ça vous a parlé? Ah oui, 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 oui. Le nuage gris, là, ça m'a expliqué pourquoi je ne supportais pas d'être draguée. Ah. J'ai une sainte horreur de ça. C'est bizarre, hein? Vous voyez le rapport Ah aux ouais. hommes, ouais. Vous aviez, Ah peut-être ouais, que ouais. maintenant ça va changer, vous verrez. Mais je l'avais aussi dans cette vie aussi. Oui.
C'était ma mère qui Ah. répétait ça aussi. Mais c'est Mm. marrant parce que quand il l'a dit, moi j'avais Ah. la vision que c'était aussi ce que vous aviez vécu Oui. dans J'ai votre vécu. enfance. Ouais, oui. Après, j'ai pas Ouais, ouais, posé la ouais. question parce que bon, on Mm. s'en fiche et puis c'est déjà l'information, quoi. C'est Oui, fou, oui. hein? Ouais, ouais, ouais. C'est Ah, fou. ouais, ouais. Mm. Bravo, Thomas. La fois. Ouais, non, c'est super. Bravo avec votre Oui. partie. Lui d'avoir bien fait le porte-parole de votre C'est ça. Oui, participation. oui. Un bon Voilà. télépathe. Oui, oui, alors ça, c'est clair. Il n'y a pas de souci. C'est très clair. Merci beaucoup, en tout cas. Avec plaisir. Oui, je me suis sentie allégée plusieurs fois, oui, par rapport à ça Avec des et les compréhensions et autres. des prises de conscience, Oui, oui, c'est oui, fabuleux, hein. oui, 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 oui. Merci. Merci à vous.